Bonjour à tous, petite introduction avant le début de l'aventure. Nous allons donc jouer à Aria, un jeu de rôle édité par Eldercraft, écrit par Fibre Tigre, notamment qui se situe dans les aventures de Game of Roll, donc saison 1 à 3, et qui est en 2 tomes, donc celui-ci n'est que le premier, l'autre est quelque part dans ma bibliothèque derrière. Je fais cette petite vidéo d'intro histoire de représenter un peu les personnages, puisque j'ai eu un problème de son lors du live, et du coup il y a certaines informations qui ont pu être coupées. Donc je vais juste représenter légèrement les personnages, resituer un peu le contexte de l'aventure, d'où part l'équipe en gros, et puis laisser dérouler l'épisode juste après. Dans cette aventure, nous avons 4 personnages qui sont joués par 4 joueurs. Nous sommes une équipe totalement débutante, que ce soit moi, MJ ou mes joueurs. Nous avons Kedon Duran, qui est un professeur autoproclamé, qui cherche en ingénierie, qui a été élevé à Kniga, donc le pays un peu des ingénieurs et des alchimistes, et qui s'est un peu retrouvé à Aria pour découvrir de nouvelles inventions. Nous avons ensuite Morgane, une pirate qui ne connaît pas ses origines et qui est à la recherche de ses origines. Nous avons ensuite Seluna, une miséricordieuse, donc une chasseuse de sorciers et de mages, qui sont atteints de la folie des mages, qui sera peut-être décrit plus tard dans l'aventure. Et enfin, nous avons Grimoire Gamelin, qui lui est un alchimiste de Kniga, qui a un peu fait naufrage et qui s'est un peu perdu à Aria. Ces 4 aventuriers se sont retrouvés lors d'un one-shot, donc avant l'aventure qui va suivre, avant cette campagne, se sont retrouvés lors d'un one-shot à l'académie d'Aria, où ils ont dû enquêter sur une disparition et sur un meurtre. Donc la vidéo est peut-être encore disponible sur mon Twitch, il faudra peut-être la voir, peut-être que je mettrai un lien dans la description, si j'ai pas la flemme. Donc, ils ont enquêté sur un meurtre à l'académie d'Aria, et lors de cette enquête, à la fin, ils se sont retrouvés en possession d'un livre magique, écrit en langage des montagnes, et ils étaient partis, du coup, essayer de trouver un moyen de pouvoir lire ce livre. Donc, on les retrouve dans cette aventure ici, donc dans la campagne, perdus dans une forêt au sud d'Arance et de Claveau, au sud de la montagne, au sud d'une montagne. Et en gros, on les retrouve pile poil perdus et l'aventure commence. Donc voilà, je recontextualise un petit peu, histoire que ce soit un peu plus lisible. Je sais que c'est léger, et j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour enregistrer plus que ça. Durant cet épisode, donc on est vraiment dans l'introduction des personnages, dans l'aventure qui va s'ouvrir. En gros, on est sur un entonnoir qui va de plus en plus s'ouvrir. Donc on a eu un autre problème de son, donc Discord, que je vais couper au montage. Donc à un moment, on pourra pas se donner si ça... On a l'impression que ça coupe un peu et qu'on passe vite du coq à l'âne. En tout cas, je vous remercie de continuer à regarder cette vidéo si ça vous plaît. Et je vous souhaite un bon épisode. Et à bientôt sur ma chaîne Twitch pour revoir d'autres épisodes qui seront bientôt d'actualité. Le prochain épisode aura lieu le jeudi 24 avril à 8h30 sur ma chaîne. Bon épisode et à bientôt. Professeur, j'ai 56 ans, donc je suis quand même assez âgé. Je suis ridé, grisonnant et barbu. J'ai un bras coupé, mon bras droit, et je l'ai remplacé par un bras mécanique. Je porte aussi une canne qui me tient jusqu'à mes vieux jours. Je fais à peu près 1m80 et euh, j'ai choisi de voyager, de partir en voyage pour découvrir d'autres inventions et découvrir un peu le monde, car je suis toujours resté dans cette ville qui était Kniga. Bien, Voilà. bien. Morgane, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à tous, je suis Morgane. Que dire de moi? À 6 ans, j'ai fait naufrage. J'ai été récupérée par des pirates qui m'ont élevée et amenée sur l'île d'Esperanza. Donc là, j'ai trouvé une nouvelle famille. La seule chose que j'avais sur moi, c'est une broche et une dague avec des armoiries. Donc, on m'a élevée dans la piraterie. Mon arme fétiche est quand même l'arbalète et la hachette. J'aime bien. Euh, j'ai construit des liens forts avec un membre de l'équipage, la capitaine, qui m'a tout appris. Elle est également orpheline
Et ma mission, c'est de retrouver mes origines et les siennes par la même occasion. C'est pour ça que je fais cette aventure. Ah, j'ai 30 ans aussi. D'accord. Voilà. Grimoire, est-ce que tu peux nous parler de toi? Que dire, je suis assez âgé, j'ai fait toute mon enfance dans des jardins d'un noble. Ma famille était principalement roturier. Ils avaient complètement la main verte pour entretenir les jardins de la noblesse. Et plutôt que d'y voir un matériel de travail, j'y ai vu des, euh, des ingrédients essentiels pour maîtriser le monde qui nous entoure. De la même manière que mon confrère, j'ai j'ai donné des cours à l'académie de Knick. Et si je suis parti en quête et que j'ai quitté cette académie, c'est pour la recherche de la connaissance et trouver quelque chose que je ne peux citer pour l'instant. Ok. Et enfin, Céluna, que peux-tu nous dire sur toi? C'est Céluna, j'ai environ la vingtaine. Je suis une jeune femme avec des cheveux noirs un petit peu bouclés et un regard assez profond, très très doré. Je suis une miséricordieuse. J'ai fait tout mon apprentissage à l'université des miséricordieux et j'ai suivi un peu les traces de mon père. Donc naturellement, j'ai déjà sillonné pas mal de villes à la recherche de mages pour accomplir mon travail. Et malheureusement, il s'est passé un certain événement qui fait que maintenant je ne suis plus une miséricordieuse. Et donc, je gère un petit peu. Et le but de mon voyage, en tout cas pour moi, ce qui est le plus important, c'est de trouver qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant que je ne suis plus une miséricordieuse officielle. Voilà. Eh bien voilà, nous nous retrouvons donc en cette bonne compagnie, bonne ou mauvaise, ça nous le verrons par la suite. Et donc je vais relire un peu le laïus parce que du coup le son de mon micro était coupé. Donc je vais vous refaire le bon laïus que j'ai fait tout à l'heure. Donc suite à vos aventures à l'académie d'Aria où vous avez vaincu des striges, démantelé un complot, vous êtes parti en quête de savoir et de puissance pour essayer de faire analyser un codex que vous aviez. Et en fait, on vous a conseillé de... C'est Luna, par ses connaissances magiques, vous a conseillé de ne pas l'ouvrir, puisque ça pouvait être dangereux. Vous avez préféré d'essayer de l'emmener dans les montagnes à l'est d'Aria. Donc si vous voyez bien sur la carte, ça va être près de Claveau. En gros, un peu après Claveau, il y a ce qu'on appelle une région qui s'appelle le Coest. En tout cas, c'est là qu'on vous a aiguillé. Et c'est par là que vous vous dirigiez pour faire analyser ce codex. Sauf que, en chemin, vous vous êtes perdu. Et aujourd'hui, si je dois vous situer sur la carte, après c'est bizarre de vous dire que vous êtes perdu alors que vous êtes sur une carte, mais vous êtes en gros juste ici. Et ça fait plusieurs jours que vous tournez en rond, que vous avez épuisé vos réserves, et en fait, vous êtes dans une forêt plus ou moins, vous n'êtes pas dans la forêt de Tovani, mais juste à côté. Et vous avez épuisé vos rations, et en fait, vous sentez une odeur. Il est midi, il est un peu plus, on est en début d'après-midi, un peu après-midi. Et vous sentez une odeur de viande qui est en train de cuire, et vous vous dirigez lentement vers cette odeur. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux hommes armés d'épées qui sont assis près d'un feu. Un énorme lièvre est en train de rôtir et dégage une odeur délicieuse. Non loin, un homme se balance doucement dans la brise de la nuit, pendu par le cou et à une branche d'arbre. L'un des hommes demande « Tu penses que les autres vont revenir ?» Tandis que le feu crépite, le second baragouine sa réponse et vous ne comprenez que des mots « broche » et « bailli ». Le premier commence alors à découper un morceau du lièvre et conclut par un « Heureusement qu'on est à la frontière !» Que faites-vous? Donc en gros, vous avez faim. Il y a deux hommes qui sont en train de manger pas loin de vous, mais qui ne vous ont pas encore aperçu. Et la question c'est, que faites-vous? Moi, je propose de les regarder,
pour voir quel style de vêtements ils possèdent, afin d'essayer de déterminer s'ils appartiennent à une faction ou s'ils sont brigands, des chevaliers. Ils ont pour ceux qui observent un peu la scène, donc vous tous en fait, tu vois clairement qu'ils ont des habits de brigands quoi. Leurs épées ils ont pas l'air très bien entretenus et même eux ils ont l'air mal rasés. Donc ouais, c'est vraiment pas des hommes recommandables. Et si j'ai bien compris, il y a un homme qui est pendu, c'est ça? Oui. Est-ce que cet homme avait des vêtements spécifiques ou des armoiries ou quelque chose comme ça? De là où tu es, tu ne vois rien de particulier. Alors vous pouvez au choix les contourner, vous pouvez peut-être aussi aller converser avec eux. Moi, j'ai faim. Ah, C'est si vrai on que pouvait leur voler, C'est vrai que l'appel du ventre est bien tentant. Donc vous décidez d'aller à la confrontation et de voir comment ils réagissent. Confrontation, non, Oui, au c'est moins un aller à grand leur mot, rencontre. Oui, enfin en tout voilà. cas à la rencontre, oui. Oui, aller à leur rencontre, savoir, essayer de déterminer leur intention et ce qu'il faut. Comment vous Voir où la procédez discussion nous du mènera. coup? Est-ce que vous y allez tous d'un coup? Est-ce que... Alors, Je à mon préfère quand avis, même envoyer, c'est le cas des muscles là. exactement. On n'y va pas tous d'un coup, on va leur faire peur. Déjà, ils vont se sentir menacés. Donc, il faudrait qu'une ou deux personnes aillent leur parler, pendant que les autres restent à l'arrière en cas où, pour les défendre. Ouais, ça me va. On peut se préparer à cette éventualité. Alors, qui fait quoi? Je reste derrière. derrière aussi. Je reste derrière. Je reste derrière aussi. Ouais. Très bien, moi je suis une femme, donc peut-être qu'ils croiront que je suis faible, je peux passer devant. J'entends pas la voix de Koura. Kura, on t'entend plus du Ouais. tout. Ouais. Ouais. On dirait que je t'ai mis à 200% et je t'entends toujours à peine. Ouais, tout à l'heure je t'entendais et encore, putain, il y a une voix dans le fond et je fais, Oui. mais mince, c'est Koura. Je croyais c'était le fond du live au début. Oui, moi aussi. Ah, Ouais, t'as un problème de son du coup. en fait, il est en train de parler, mais il est au chiottes et il nous l'a pas dit. Ok, là c'est bon. Ah oui, là c'est Là, bon. c'est Ouais. bon. Ah, Ouais, il avait la gueule dans le frigo, c'est ça. Oui, c'est pour Ah, ça. tu veux pas faire marcher ton bagou là? Non, mais si, justement, je voulais. En fait, je disais depuis tout à l'heure que je voulais m'avancer en premier, mais du coup, vous m'entendiez pas. Non mais vas-y, je t'en prie. Du coup, justement, Je suis voulais derrière m'avancer toi. en premier en disant bonjour, brave monsieur, nous sommes des voyageurs un peu perdus et nous aimerions manger. Nous voyons que vous avez quand même beaucoup de viande pour vous. Et nous nous sommes demandé si vous pouviez partager un petit repas. Donc, Allons-y, vas-y. donc là, Je te suis. Je reste en retrait derrière toi. Ouais, voilà. ok, donc tu t'avances et tu dis, c'est ça ton discours. Ouais, c'est ça mon discours. C'est en mode. J'y vais en mode gentil, tu vois. Donc les deux hommes se regardent, échangent un regard curieux et tendent la main vers leur épée. Que fais-tu? Moi, je leur dis, oh, brave monsieur, je ne cherche pas les embrouilles. Je ne veux pas vous embêter. Je suis juste un pauvre homme affamé, c'est tout. Affamé, ouais. Et donc vous êtes quoi? Vous êtes deux là, c'est ça? Dit-il toujours d'un air menaçant en mettant la main sur son épée. Oh, putain, il va vraiment me tabasser, mec. Ok. Un des hommes se met à regarder le pendu, puis regarde vers toi. Ils sont combien? Ils sont deux. Moi, je me dis, tu passes devant moi et tu leur rentres dedans. Et il y en a un derrière qui tire. Ok. Voilà, ouais, parce que je vois pas comment les calmer plus que ça. Genre, j'ai essayé d'être. Puis on peut Faut les essayer de contourner. négocier pour avoir le lièvre, tu leur donnes ton bras et nous on prend le Alors lièvre. que vous êtes en train de vous Mais- décider, les deux hommes échangent un regard et l'un se jette sur vous. Il s'agit de Refik qui se jette directement sur Kurawan. Enfin sur Kedon du coup.
Est-ce que Kedon, tu pourrais me faire un jet d'esquive, s'il te plaît? Ouais. C'est totalement réussi, et tu peux même faire une action supplémentaire de contre-attaque. Est-ce que- Je brandis ma canne, je sors l'épée de son fourreau et je lui assène un coup au niveau du torse avec mon épée en coup d'estoc. Étant donné que tu as fait un 1, donc ce qui est une réussite critique, je te fais même pas tester, te fais même pas faire un jet de combat rapproché, tu peux directement faire ton jet d'attaque. Très bien. Oh, je fais que 1, c'est nul. Ok. Donc en gros, Kedon dégaine son épée, arrive parfaitement à esquiver le jet, enfin l'attaque de Refik, dégaine son épée dans la foulée et réussit à lui tapoter délicatement de la lame sur le poignet. Et Refik en fait tomber son épée rouillée. Et il perd 1 point de vie. Que faites-vous les autres? Bah moi, voyant qu'il s'est jeté sur mon compagnon, je dégaine mon arbalète et je menace le deuxième. Disons, t'as pas intérêt, sinon je tire. Sachant que je suis assez proche avec mon arbalète. Fevzi, le deuxième, se croyant plus rapide, te regarde rapidement et décide de foncer sur toi. Est-ce que tu peux faire un jet d'esquive? Carrément, non, fais un jet de combat à distance. Après tout, t'as déjà épaulé ton arbalète, tu peux tirer. Ok. Donc c'est un 100. Donc Morgan, et qui avait déjà épaulé son arbalète, tire un carreau et touche Fevzi. Donc si tu peux faire les points de dégâts, donc 2d6. Ok. Hop. 8. 8 points. Donc, et il est mal en point. Il a carrément, en fait, tu l'as touché en plein ventre. Et en fait, ça l'a mis à terre, quoi. Il est limite, il est en train de se vider de son sang, littéralement. Du coup, le premier qui est engagé en combat avec Kedon décide de désengager le combat et d'essayer de s'enfuir. Donc, je vais faire les jets de dés pour lui. Et 7. Alors du coup, il réussit à désengager son épée du combat avec Kedon et il décide d'abandonner son partenaire et de s'enfuir dans la forêt. Que faites-vous? Eh ben, je me jette sur la viande. Vous connaissez votre Kedon. Je me jette sur la viande, je prends le morceau de viande qui était en train de cuire par les deux bouts d'os qui tient la viande, quoi. Et je mets un énorme croc dedans, tel une bête affamée. Ok. Je crois que Kedon, t'as oublié qu'on était 4, hein. Tu pourrais nous en Oui, garder un peu. exactement, là-haut. Oui, non, mais évidemment, après, après avoir fait cet acte, je le partage avec mes compagnons. Bah j'ai ok, bien envie, moi je m'assois au coin du feu, hein, pendant que l'autre est en train d'agoniser, hein, pas de problème. moi, j'ai bien envie de détacher l'homme qui malheureusement est pendu à un arbre, quand même, parce que il faut peut-être une sépulture un peu décente, au moins ne pas qu'il reste comme ça. Moi je dis Et, que si le lapin il est encore en train de chauffer, il va cramer. Donc, Et, oui. moi, j'aimerais examiner le brigand qui est au sol pour voir s'il est encore sauvable. Tu peux tenter un jet de soigner pour le stabiliser. Parce que là, si vous ne faites rien, il va mourir dans l'heure. Alors, en soins, j'ai 80%. Je fais 47. Ok. Donc alors Du coup, que... c'est bon. Oui. Disons qu'il est stabilisé, il est transpirant, il est maintenant inconscient. Que faites-vous? Est-ce que quelqu'un pourrait me jeter un jet de perception? de perception. Et en tout cas, une personne, plus toi,
Grimoire, si tu peux m'en lancer un, toi particulièrement. Ok. Et toi, c'est Luna, puisque c'est toi qui fouille le jet, enfin, qui a fouillé, enfin, qui est sur le cadavre qui est pendu. Ouais. Alors, je vais commencer par toi, Grimoire. Grimoire, alors que tu regardais un peu autour de toi, déjà, en soignant le bandit, tu as pu fouiller dans ses poches et tu as trouvé une pièce d'argent et 4 pièces de cuivre. Ainsi qu'une carte. Et la carte, je vais la dessiner, en gros, elle ressemble à ça. Voilà. Pièce d'argent et de cuivre, il y a des valeurs ou... Oui, en gros, une pièce d'or. En fait, sur ta fiche de perso, tu dois pouvoir voir que t'as orbe, sceptre. Je me rappelle plus, Oui. en gros, une pièce d'argent, c'est égal à une pièce d'orbe. Et des pièces de cuivre, c'est égal au sceptre. Mais pour simplifier, je vais sûrement souvent parler en pièces d'argent et de cuivre, même Ok. si j'ai souvent les. Donc une argent et une sceptre. T'as J'ai oublié. une pièce d'argent et 4 pièces de cuivre. Ok, quatre sceptres. Un orbe et 4 sceptres. Et du coup, les rois, c'est quoi comme valeur? Roi, c'est les pièces de fer. C'est plus bas que le cuivre. Ah, donc c'est encore plus bas, ok. En gros, t'as pièce d'or, pièce d'argent, pièce de cuivre et pièce de fer. Alors, et c'est Luna. Donc, du coup, d'abord, je vais finir par Grimoire. Et pendant que tu fouillais aussi, tu regardes, t'as jeté un coup d'œil au niveau du cadavre qui était pendu, et tu vois à ses pieds qu'il y a une plante qui te fait dire que tu pourrais l'utiliser pour certaines potions. Ok, je peux examiner la substance pour voir quelle est l'origine de cette herbe. Bah, tu me fais ton jet qui va bien. C'est une réussite. Eh bien, que je retrouve dans mes notes. Tu trouves, c'est de la racine de mandragore, et tu sais que, en fait, oui, en effet, c'est une plante qui pousse sous les personnes qui sont pendues, ou près des morts en tout cas. Et tu sais que cette plante, elle permet d'endormir les personnes. Hmm. Donc si Je jamais, peux la garder, l'utiliser dès maintenant ou la tu garder pour... peux essayer de créer une potion, puisque tu as une fiole vide, et tu as l'ingrédient. Eh bien, je vais le faire de ce... Création d'une potion. Et du coup, Oh, putain, maintenant, tu peux ajouter, bien joué, tu peux dire que tu as une potion supplémentaire qui est la potion de mandragore. Tu peux lui donner un nom, puisque c'est une potion que tu as découverte, mais je vais te donner son utilité. Alors, c'est une potion qui a 50% de difficulté. Si la personne la boit rate un jet d'endurance, x3, elle s'endort pour les 8 prochaines heures et ne peut être réveillée. Et si elle résiste à la potion, elle est quand même soumise à des hallucinations pendant les 8 prochaines heures. Donc c'est 50% de chance de faire dodo et 50% de chance de... C'est 50% de chance, d'halluciner. c'est 50% de chance de la réussir quand tu veux. Parce que là, t'en as fait Ah. une parce que ta potion, parce que t'avais une fiole vide. Maintenant, tu peux la D'accord. refaire à volonté, mais la difficulté de cette potion, elle est de 50%. Ok. Donc là, tu peux ajouter à ton arsenal du coup une potion de racine de mandragore. D'ailleurs, tu pourras lui donner un nom. Si tu veux me donner son nom, je le rajouterai moi dans mes notes. D'accord, je l'appelais potion de dodo pour l'instant et je lui trouverai un autre nom plus tard. Ok. Et cette potion, du coup, là t'en as une, mais pour en refaire, il te faut un flacon vide et c'est une difficulté 50 pour en refaire une. Et je peux te renoter les effets. Pour les effets, en gros, c'est la personne qui boit la potion doit faire un jet d'endurance x3. Donc si t'as 15 en endurance, et ben tu dois réussir ton test d'endurance sur ton endurance x3. Et si tu échoues, la personne s'endort pendant les 8 prochaines heures. Si elle réussit, elle est quand même soumise à des grosses hallucinations pendant 8 heures. Hallucination 8 heures. Pendant ce temps-là, Ça m'a... c'est Luna, du coup, qui a réussi aussi son jet de perception. Elle trouve
il y a une lettre et une broche qui tombent du cadavre. Que faites-vous? Bah, moi déjà je regarde c'est quoi la broche, si je reconnais, si ça me dit quelque chose, et à quoi elle ressemble surtout. La broche te dit rien, il y a un symbole, elle est en argent et il y a un symbole de lune dessus. Et ben du coup si ça me dit rien, je lis la lettre. Alors, voici ce qui est décrit sur la lettre. Le seigneur du rideau donne tout pouvoir au bailli itinérant Ordo pour rendre la justice, collecter les amendes et imposer toute décision au bourgmestre pour le bien du fief du rideau. Le bailli itinérant Ordo, détenteur de sa broche d'argent et du présent mandat, pourra exercer son activité dans tous les villages de la frontière du nord-est du fief tout autour du village d'Arance. Roger, bourgmestre d'Arance, lui rendra compte de l'activité de la région. Seigneur Anne du Rideau, l'eau s'écoule, nous résistons. Est-ce que vous voulez que je répète? Ah, je veux bien que tu Oui. répètes une petite fois, ouais. Le seigneur du Rideau donne tout pouvoir au bailli itinérant Ordo pour rendre la justice, collecter les amendes et imposer toute décision au bourgmestre pour le bien du fief du Rideau. Le bailli itinérant Ordo, détenteur de sa broche d'argent et du présent mandat, pourra exercer son activité dans tous les villages de la frontière du nord-est, du fief tout autour du village d'Arance. Roger, bourgmestre d'Arance, lui rendra compte de l'activité de la région. Seigneur Anne du Rideau, l'eau s'écoule, nous résistons. Je peux même d'ailleurs vous copier-coller. Ouais, c'est ce que j'allais dire dans le chat, ce genre d'infos. Oui, vu que je l'ai recopié Donc, dans mes... En gros, pour faire simple, la personne qui est morte, c'était quelqu'un qui était agréé par une autorité pour exercer la justice. Et ces bandits s'y sont clairement opposés. Mais après, je me dis, on peut toujours se faire passer pour le mec et gagner un peu de thunes, non? Oui, c'est ce Ah, que je me toi- dis. Donc là, vous avez soit le choix d'usurper, soit éventuellement on pourrait juste se rendre là-bas, leur rendre compte de Non. la situation. Bah, Mais oui, je je pense- pense que poliment, on pourrait aller voir ce seigneur Anne et lui Ouais. remettre. Ouais, Ou clairement. peut-être ou le bourgeois d'Arance, apparemment, vu qu'on est perdu dans les alentours d'Arance, ce serait peut-être. De toute façon, le rideau, on est censé passer devant, c'est notre direction, non? Ah, on parce que passe. maintenant tu connais la direction. Ça fait 4 jours qu'on est paumé dans Non, je sais cette pas. forêt. Et tu pouvais pas nous le dire plus tôt. Bah, on n'y part pas à Rideau, je crois. Il faut qu'on Ah, je aille à suppose que Claveau. c'est dans les environs, puisque... L'environ le plus proche, c'est Arance. Justement, on passe vraiment par Arance pour aller à Claveau. Bon, d'après cette carte, on est sur la croix, donc je dirais qu'il faut aller au nord pour aller vers Arance. Eh ben, je pense qu'on va aller à. Je sais même pas si ça veut dire ça, cette carte. Bah, je sais pas non plus. Il y a 4 bâtons, il y a un V, il y a une croix, il y a un A. Alors, est-ce que vous allez vers Et- le nord? Moi, j'irais de partir vers le nord. Du coup, ouais. Allons-y. Donc vous laissez... Mais d'abord, on mange. Peut-être que V c'est pour village. Trop de questions, Parce que- on va au nord. Vas-y, on va au nord. Alors vous prenez le temps d'abord de vous sustenter, de manger, Bien sûr. et vous prenez la route du nord. Il reste Après, du lapin, moi je l'embarque. Hein. donc, tu peux mettre dans ton stock On que va se t'as... retrouver paumé. Je vais vous lire le petit texte qui suit. Moins d'une heure plus tard, la forêt de feuillus et de sapins s'ouvre sur une vaste vallée bien dégagée. De nombreux champs et de céréales s'étendent devant vous, et des familles sont courbées au travail. Au-delà des champs, vous voyez un grand moulin aux pales en voile blanche. Et enfin, au-delà, des petites maisons recouvertes de tuiles rouges s'agglutinent autour d'une colline sur laquelle se trouve une maison à étages, tout en rouge. Bien joué, vous êtes arrivé à Arance. Très bien. Du coup. Donc alors que vous avancez vers l'entrée du village, il y a un paysan, Andriol, qui vous regarde avec sa salopette, les mains un peu ballant sur sa bêche, parce qu'on est en début d'après-midi, il doit être vers 3h, enfin vers 2h30, 3h je dirais par là.
Et il vous regarde et il crache un glavio dans la terre. Et il vous regarde un peu d'un œil noir en se demandant qu'est-ce que vous venez faire ici. Eh bien, bonjour mon Burave. Nous sommes à la recherche du bourgmestre qui s'appelle Roger. Bon, il faut aller voir la maison rouge là-bas. Là. C'est la maison du bourgmestre. Mais il se passe des choses pas très joyeuses dans la ville, dans le village en ce moment. Donc peut-être que vous êtes là pour pour régler les soucis. Ah, et Évidemment. malheureusement, on en apporte des soucis. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a une bien triste nouvelle à vous annoncer, mais nous préférons voir ça directement avec le bourgmestre. De toute façon, moi, comme vous voyez, je suis bien occupé, hein, dit-il. Vous voyez bien qu'il a des dents noires devant. C'est le pur paysan d'Heroic Fantasy qui n'a pas de brosse à dents et qui travaille. Donc il se détourne de vous et retourne à ses affaires. Que faites-vous? Nous allons à la maison rouge Ah ben oui. indiquée voir Roger. Alors que vous tapez à la porte de la maison rouge, Roger ouvre la porte. Il s'agit d'un petit homme, petit, trapu, avec un visage rond et une barbe noire. Il semble un peu en colère. Il porte des vêtements bleus et jaunes assez chers. Et vous voyez que derrière lui, il y a sa femme, Flora, qui est habillée en vert. Elle n'est pas bien grande non plus. Et elle garde ses cheveux sous un bonnet. Donc il vous regarde un peu. Vous êtes qui? On n'aime pas les inconnus par ici. Alors, du coup, Hola mon brave, nous sommes des itinérants. Nous venons vous apporter une mauvaise nouvelle. Je lui tends la broche. C'est pas moi qui avais la broche. Oui. Ouais, bah, je la sors, je l'accompagne en même temps que tu parles, je sors la lettre Voilà. et la broche. Et je lui dis que un de ses soldats a trouvé la mort dans un camp de brigands et qu'on a réglé le compte de l'un de ces brigands. Enfin, on a réglé leur compte, même si ils sont toujours en vie, entre guillemets. Voilà. Donc Roger prend la lettre et la lit. Il regarde la broche, il regarde la lettre, il vous regarde. Il se gratte la tête. Et donc vous m'annoncez que le bailli Ordo est mort? Oui, exactement. Il se regratte la tête. C'est dommage que je l'attendais pour une affaire. Vous travailliez pour lui peut-être? Ah, pas du tout. Nous, on a juste croisé son chemin à cause d'un lapin fumant. Après, ça dépend. Si vous avez une récompense, on peut peut-être s'arranger. Ça dépend du problème que vous avez. Récompense, je sais pas, mais en tout cas j'ai un problème de justice et c'est le bailli qui devait justement, je devais lui rendre compte d'autres soucis que j'ai et il devait m'aider à résoudre un de ses problèmes avant de passer à autre chose. Pour tout vous dire, on a un problème on a un problème en ce moment. Le village d'après, enfin qui est plus au nord, Claveau, doit nous fournir du fer et ça fait un moment qu'on n'a plus de stock de fer et le rideau, la ville du rideau attend son fer et normalement, nous, on fabrique des outils pour le rideau aussi, et ça fait un moment qu'on a plus rien et qu'on peut plus fournir le village du rideau. Mais j'ai aussi un autre problème plus immédiat, et je comptais sur le bailli pour m'aider. C'est quoi ce problème plus immédiat? Bon, je vais vous en parler, peut-être que vous pouvez m'aider. Vous voyez en fait qu'il a l'air quand même satisfait de pouvoir parler de son problème perso. Bon, en Arance, on a un gros négociant, Messire Eudes. On n'est pas loin de la frontière. En temps de guerre, on douille. Mais en temps de paix, les affaires sont florissantes. Eh bien, Messire Eudes, il a été tué par sa femme, Hermance. Et c'est pas tout. Elle a demandé à la rebouteuse Esclarmide de faire le poison qui l'a tué. Et la rebouteuse, elle dit que c'est le domestique, un certain Baudouin, qui a tué Eudes, et pas elle. Un vrai embrouillamini, pas vrai? Un peu, oui. Du coup, j'ai décidé de les pendre, tous les trois aujourd'hui. Là, à la tombée du jour, je les pends tous les trois. La rebouteuse, la femme et le domestique, c'est ça? Oui. Dans le doute. Et du coup, je comptais sur le bailli Ordo pour
pour m'aider dans cette affaire de justice. Moi, je suis que le bourgmestre, je suis pas juge. Donc, sachant que faire, bah, c'est la pendaison. Ah, c'est je un pense qu'il y a peu- d'autres moyens, c'est un peu extrême. Ah, vous avez une solution à me proposer? Bien, si on remettait les faits à plat, et je pense qu'on pourrait découvrir un découlement logique de cette situation. Si on parle d'empoisonnement, je pourrais peut-être vous apporter mon savoir pour essayer d'éluder la question. Je suis actuellement alchimiste, enfin j'étais alchimiste pour la grande académie de Kniga, donc je possède bien des connaissances à ce sujet. Je pourrais vous déterminer si quel type de poison c'était, d'où il provient, il a été fait et potentiellement qui l'a administré. N'en dites pas plus. Vous êtes ce qu'il me fallait. Écoutez, je vais rassembler les accusés dans ma maison. Attendez-moi ici, je vais les chercher. On les a mis dans une ferme à l'entrée du village parce qu'ils allaient être pendus, donc j'allais pas les laisser en liberté partout ou leur laisser la possibilité de s'enfuir. Donc restez là, je vais les chercher et vous pourrez les interroger. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on m'aide avec cette histoire et ça me tire une épine du pied. J'attendais le bailleur d'eau aussi pour ça, mais si vous êtes là et que vous voulez bien m'aider, je suis preneur. Donc sur Très bien. ces mots, Roger sort de la maison et il va chercher les trois accusés. Pendant qu'il va le chercher, je vais juste fouiller dans les placards de la cuisine, chercher une bière, s'il y en a. Donc, J'essaie de trouver ça. Donc là, t'as Flora, la femme de Roger, qui te regarde et qui fait pardon, mais vous faites quoi en fait? Ah, excusez-moi, je cherche de quoi m'abreuver, Est-ce que car j'ai soif. vous Faites avez de trop quoi soif. manger? On a fait un Euh, long chemin et on a un peu faim. Oui, je vais voir ce que je peux trouver. Donc elle s'en va quelques minutes et elle revient avec de l'eau et puis des fruits secs. Pendant qu'elle était partie pour vous chercher tout ça, donc vous êtes attablé dans le salon de chez Roger, Roger revient. Il ne faut que quelques minutes à Roger pour rassembler les accusés dans la maison et rameuter les villageois auprès de la maison. En gros, vous êtes à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur, il y a tous les villageois qui attendent le jugement. Un peu. C'est un peu l'événement de la journée, quoi. Hermance, Esclarmide et Baudouin clament chacun leur innocence haut et fort, en appelant aux dieux et en vous suppliant au nom d'Ina, la déesse de la compassion. Est-ce réellement rendre la justice que de pendre aveuglément 3 personnes sans savoir ce qui s'est réellement passé? C'est ça, je pense qu'il faut écouter leur version à nouveau et repousser. Oui, au pire, tu tranches un ou deux doigts et ils vont parler. Alors, j'aurais pas dit ça comme ça. On te laisse faire, j'ai l'impression que tu j'aurais connais le plus- domaine. J'aurais plus pensé à crier objection à 2-3 phrases et c'est bon, et puis on élucide le mystère et voilà. Donc maintenant dans la pièce avec vous, il y a Hermance, une femme aux cheveux clairs qui porte une robe de velours vert. Elle a des marques sur la peau. Et est-ce que quelqu'un peut me faire un jet de perception? Et un jet sous-soigné, s'il vous plaît. J'ai la perception. Je perçois beaucoup de choses. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me faire un jet sous-soigné? Sous-soigné? Tout soigné? La compétence soignée. Il y a la compétence soignée, je veux que quelqu'un me fasse un test dessus. Ah, Ah, de soigner? Ouais, bah, je veux bien, ouais, c'est mon domaine. Donc à vous deux, en fait, vous arrivez à voir que ce qu'elle a sur le corps, les marques que vous perceviez, en fait, c'est des bleus. Et en fait, vous en déduisez rapidement que c'est une femme qui a été battue par son mari. La deuxième personne qui est présente avec vous dans cette pièce maintenant, c'est Esclarmide. Donc c'est une rebouteuse. Elle est accusée d'avoir préparé la potion qui a tué le mari. Et vous voyez c'est la soigneuse du village, mais elle a une hygiène un peu questionnable, quoi. Les doigts sales, des dents en moins. Elle sent un peu la transpiration et l'urine. Et voilà. Et la troisième personne qui est avec vous dans la pièce, c'est Baudouin, un grand gaillard tout penaud qui ne fait que pleurer. Il arrête pas de gémir. Je veux pas être pendu. J'ai rien fait de mal. Je voulais pas, moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut les prendre chacun à part et leur demander leur version des faits ou juste qu'ils expliquent Ouais. ce qu'ils ont fait ce jour-là, quoi. Donc Roger
vous écoute et fait « Oui, c'est une bonne idée. Donc, il me fait monter à l'étage. Vous voulez commencer par qui, du coup ?» Et bien peut-être la femme, Hermance. La plus calme. Oui. Donc Hermance, avec son air digne, s'assoit. Pendant ce temps-là, Roger fait monter Esclarmide et puis Baudouin. Bonsoir. Enfin, bonjour plutôt. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé le jour où votre mari a été tué? Eh bien, mon mari était une brute et il y a des moments où je n'en pouvais plus. Ça faisait des mois que ça durait. Et je voulais un peu de répit. Et j'ai demandé à Esclarmide de me fournir quelque chose qui pourrait le rendre malade. Mais je voulais pas le tuer, moi, je voulais seulement le rendre malade. Comprenez bien que tout ce que j'ai fait, moi, je voulais juste une journée de répit. Il n'était jamais content quand même, il passait son temps à me taper dessus et à boire. Certes, il avait sa position privilégiée dans le village puisque c'était le plus grand négociant, mais ce n'était pas un homme bon et ça, le village le savait très bien. Mais du coup, c'est vous qui avez quand même mis cette substance dans un verre. Enfin, c'est qui l'a tué, quoi. Non, je ne l'ai pas mis. Moi, j'ai juste demandé le... Oui, Mais ok, alors, j'ai mis le poison dans sa boisson, mais ça ne devait pas le tuer. Très bien. Vous comprenez bien qu'il y a d'autres moyens de s'en aller d'un mari violent. Ah, vous savez, on vit à une époque où malheureusement je n'ai plus de famille, je suis soumis au mariage et je n'ai pas trop le choix. Sans lui, je ne suis rien. Je n'avais nulle part où aller. Il est mal vu ici dans les traditions de partir et de quitter son mari. Je comprends très bien. Mais du coup, vous dites qu'il n'était pas apprécié. Est-ce que vous savez qui aurait été son plus grand ennemi parmi ses nombreux ennemis? Je suis pas sûr qu'il ait des ennemis. Après tout, il était vraiment... En fait, il faisait travailler la ville. Ici, chacun avait au moins a eu une fois affaire à lui en termes de commerce. Donc, je suis pas sûr qu'il ait eu des ennemis. Après, seule personne qui pourrait lui en vouloir, à la rigueur, c'est le pauvre Baudouin, qui était qui est le domestique. Et pourquoi il en voudrait? Bah, pour vous dire la vérité, Baudouin, son métier, c'est pas... Il était embauché à la maison pour être cuisinier, mais c'était pas vraiment son métier. Tout le monde sait que, vu sa carrure et là où il a été formé, bah c'était plutôt un charpentier, pas un maître-queux. Mais votre mari était violent aussi avec ce Baudouin? Ah bah... Il l'insultait, il pouvait être violent dans le sens lui lancer des plats à la tête ou lui dire que c'était un incapable, c'est surtout de la violence verbale si vous voulez mon avis, mais c'était très dégradant pour lui quoi. Très bien, très bien. Et on est d'accord que vous avez... Enfin, la personne qui vous a fourni ce poison, c'est Exclermide. Exactement. La Et rebouteuse du village quoi. est-ce que c'est une amie à vous? Quelle relation vous avez avec elle? Oh, c'est la soigneuse de la ville. Je veux dire, dès qu'on a une naissance, quelque chose à faire ou quelqu'un à soigner, tout le monde se dirige vers elle. Elle s'y connaît un peu en potions et choses dans ce genre-là. Et du coup, forcément, quand j'ai voulu juste un poison pour le rendre un peu malade, je le répète, moi tout ce que je voulais c'était juste une journée de paix, voire 2, grand max. Juste un moment pour souffler. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Est-ce que vraiment ça mérite la mort? Et qu'avez-vous demandé exactement à la rebouteuse? Un poison pour le rendre malade. Et je pense qu'il n'y a pas eu ambiguïté. Après vous verrez, vous pourrez voir avec elle, mais j'ai été clair dans ma demande. La notion de maladie n'était pas une notion assez floue pour elle qui aurait pu laisser planer le doute? Non, je ne pense pas, je lui ai vraiment dit qu'il est la chiasse, quoi. Vraiment. Ou qu'il dorme, enfin. C'était vraiment clair dans mes propos. Voilà, si vous voulez que je sois un peu cru, je voulais vraiment juste qu'il soit mal en point et qu'il me foute la paix. Très bien. Bah, il est mort dans sa merde, quoi, maintenant. Est-ce que vous savez si la rebouteuse pouvait avoir un grief avec lui?
Non, aucun. En vrai, non, vraiment pas. Mais elle savait ce que je subissais comme la plupart des gens du village. Et je pense qu'elle a voulu m'aider aussi, qu'elle comprenait que j'étais à bout et que j'avais vraiment besoin de cette journée de repos. Je propose de faire monter Exclermie. Du coup, vous faites monter plutôt Hermance, et c'est Sklarmid qui prend sa place. Vous êtes au rez-de-chaussée. Oui, ça va être ça. Donc Sklarmid, la vieille guérisseuse du village, guérisseuse, soigneuse, rebouteuse, sage-femme du village, arrive. Vous sentez déjà son odeur à peine assise, vous sentez un peu son odeur, et vous voyez qu'il lui manque 3-4 dents. Bonjour. Eh Bonjour. bien, si pour vous c'est un bon jour, on peut commencer par cela. Après, vous savez, moi, tout ce que je voulais, c'était aider une femme. Moi, après, est-ce que vraiment j'ai envie de mourir aujourd'hui? Non, mais j'ai l'impression que mon destin est entre vos mains, donc... Mais de quelle manière vous avez voulu l'aider? Elle m'a demandé une potion pour rendre malade son mari qui la battait. Et j'ai voulu l'aider en lui fournissant une potion qui rende malade son mari. Moi, ce que je lui ai donné, c'est ses feuilles. Et là, vous voyez qu'elle sort une poignée de feuilles. Bah, essaye, on peut essayer de l'analyser ou que notre cher De voir. grimoire l'analyse, peut-être. Ouais. Bien, je vais prendre les feuilles et analyser avec mes compétences, identifier une substance. Vas-y. Et c'est un échec. Ok. Oh. Quelqu'un d'autre que Grimoire, du coup, peut tenter connaissance de la nature. S'il a... Je crois que Morgane, tu as connaissance de la nature. Je suis désolé, Oui. j'en ai fumé beaucoup, mais ces feuilles me disent rien. Alors, Tu voyons peux voir. éventuellement, Grimoire, garder ces feuilles pour plus tard. Tu pourras retester le lendemain. En fait, tous les temps de jour, tu peux garder des ingrédients sur toi et retester un jet pour pouvoir identifier la substance. Très bien. Donc Morgane analyse les feuilles, et elle qui a vécu un peu dans la nature reconnaît des feuilles de digital. Elles sont connues pour causer des vomissements, et il y a un mal de ventre. Mais c'est pas quelque chose qu'on pourrait utiliser pour tuer quelqu'un. Oui, ça le mettrait KO plusieurs jours. Exactement. Et Voilà, mis vous dans avez quelle tout dit. boisson? Comment? Vous l'avez mis dans quelle boisson? C'était C'est dans sa pas- bière. Sa bière. Sa petite bière du soir. Il a rien senti, c'était vraiment inodore. Quelque chose en dehors. Ouais, genre, c'est ça. Est-ce qu'on peut retrouver le récipient, enfin le verre La qu'il bière, a... oui, il l'a bu Ouais, chez la bière. lui ou il l'a bu... Même le verre, en vrai, qu'il a utilisé. Ouais. S'il a Ouh, pris un verre ou s'il a bu au boulot, je sais pas. Roger, justement, ah oui, je peux aller vous chercher ça. Et il s'en va vous chercher ça. Il revient et il vous donne le verre. Donc il y a un restant de bière, il y a quelques... Vous pouvez voir quelques traces de feuilles de digital. Du coup, dedans. Donc Nico, tu peux dire que tu as des... Enfin, Grimoire, tu peux dire que tu as des feuilles de digital sur toi. Et il y a Je peux rien le dire. d'autre, on trouve rien d'autre dans ce verre que l'alcool et ses feuilles. Exactement. Est-ce que vous savez si en compagnie de cette boisson, il a mangé quelque chose ou d'où est-ce qu'il venait? Il y avait en effet... Enfin, Roger, du coup, prend la parole et dit « Oui, à côté de la bière, ce qu'on a vu, c'est son assiette avec du poulet dedans. Kedon, t'as encore faim? Ouais. J'ai un poulet pour toi. Alors peut-être pas, pas de poulet du coup. Enfin... C'est On peut quoi analyser ce ça, poulet? du coup. Tu Ouais, veux mais faire le j'aurais- goûteur Est-ce que je peux réanalyser du coup le poulet? Oui, tu peux analyser le poulet. Un jet de perception, du coup. Perception. Je la trouve plus là. Oh! Et là, tu remarques que déjà, le poulet n'est pas assez cuit. Que vraiment, la personne qui l'a cuisiné, il s'est un peu raté. Oula. Et en Bon, plus, la tu viande elle est remarques... encore saignante. Ouais, un peu. Et pour un poulet, c'est pas très bon pour la santé. Ah, ça Mais sent la salmonellose, tout Tu ça. sens que le cuisinier qui a fait ce plat, déjà, c'est pas terrible, quoi. Qui vraiment, il n'était pas doué en cuisine. Et en plus, tu remarques Mais c'est pas Baudouin. que l'herbe qu'il y a dessus, c'est pas des herbes qu'on utilise dans la cuisine. Que c'est même autre chose.
Et là, je te laisse faire un jet Ok. sous... C'est parti. ouais. Identifier. une Non mais c'est une occurrence. blague. Et du coup, on peut laisser Morgane refaire un jet sous connaissance de la nature. C'est parti. Est-ce que quelqu'un d'autre a connaissance de la nature? Peut-être que Grimoire, Moi, je crois, je suis à je suis à 0. je crois Moi, que je suis à tu... 0. ok. J'ai pas. Grimoire, tu l'as peut-être... donc je te laisse une Ouais, seconde je chance l'ai, de... connaissance de la nature avec 85%. Oh, Voilà, bah, t'aurais pu le 85, faire. Allez. Et donc, tu identifies que c'est de la ciguë, un poison Ah. mortel Ah. qui se retrouve sur le poulet. Bon. Et moi, Qui a cuisiné le poulet? du coup, Alors, on trouver l'arme de crime. Je vais récupérer ces feuilles et les mettre dans ma poche. Bonne il idée, va, hein. il va le foutre dans le moindre plaque. Non, mais ça fait une preuve si le mec Ouais, nous c'est ment. sûr, c'est sûr. Et du Vous coup, voyez, je suis innocente. Je suis innocente. Mais elle est Je- encore là, C'est elle. c'est ce débile de Ouais, Baudouin. je gueule, amenez-moi la pleureuse en parlant de Baudouin. parce que- C'est ce Béné de Baudouin, mais il est gentil, lui oui. faites pas de mal. Donc du coup, vous appelez le dernier. Ouais, je pense. Donc Roger raccompagne Esclarmide à l'étage et va chercher Baudouin. Donc là, le grand gaillard arrive tout pleurnichant. C'est pas moi, je voulais pas, j'ai rien fait de mal. Et il s'assoit. Et il renifle, il a le nez qui coule, de la morve un peu partout. C'est un peu un grand bébé, quoi. Est-ce que moi je pense que l'idéal c'est de rien lui dire et juste de lui demander le déroulé de sa journée pour essayer de faire abstraction du fait que ce soit une erreur et ou qu'il ne se jette pas dessus si genre il est réellement coupable et que c'est volontaire qu'il se jette pas dessus comme une porte de sortie. Moi, je veux pas être pendu. Pendu. Bah oui, Quoi ils sont accusés et du coup, s'ils sont coupables ou si vous les jugez coupables, ils vont être pendus. Oui. trois. Moi je voudrais lui Un demander accident. si c'est bien lui qui a préparé ce repas. Et je suis le cuisinier, enfin cuisinier. Moi là-bas, je suis charpentier. Et j'ai été embauché comme cuisinier. Oui, c'est moi qui ai cuisiné le poulet. D'accord. Et quelle était la Comment recette que tu as suivie? J'ai pris le poulet, j'ai essayé de faire comme ma maman le faisait, en cocotte et le faire mijoter. Et il y avait une belle touffe d'herbe dans le jardin. Et là, je me suis dit, ah, avec un peu d'herbe, ça serait meilleur. Ça sentait un peu la menthe. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait bien. Et je pensais que ce serait une bonne idée. Après tout, je suis pas cuisinier. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ces herbes sont? Bah, de l'herbe pour la cuisine. Ok, il est définitivement. Complètement con. Oui, Il mais est la même connerie. cuit. Après, est-ce qu'il joue le naïf, tu vois? Ah, ah. Et, fais un jet de perception sur son attitude. Après, quelqu'un peut faire un jet de psychologie. Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça en plus, psychologie. Pas moi. Moi, les relations humaines. Vas-y, je le lance. Là, je suis en mode, je suis dans ta tête. Oh, j'ai trop réussi. Donc en fait, en le regardant, tu vois que ses larmes sont réelles, que vraiment Je sais pas. il voulait pas le faire, que c'est en fait comme Ouais. vous l'avez compris ou pas, en fait toi tu comprends que en effet c'est juste un homme qui était pas, c'est pas son métier d'être cuisinier. Ouais, bien sûr. Mais il est vraiment triste et enfin voilà. Oui, en fait, il est pour toi là, ce que tu comprends c'est qu'il est vraiment innocent, qu'il a pas fait exprès, et qu'il a vraiment essayé de faire de son mieux avec ce qu'il avait quoi. Et c'est qui l'a embauché? C'est eux deux. Ah ben, C'est moi le j'ai le défunt. coupable. Le coupable, c'est Eudes. Après vous pouvez pas. C'est réglé. Après. Ouais, il s'est suicidé. Bah, Eh pour ben, moi, c'est lui. Il a fait la bêtise initiale Est-ce que- de prendre quelqu'un qui Alors. n'était pas un cuisinier. Est-ce je que suis- Eudes est enterré? Non, pas encore. Ok. Eh ben, je propose de prendre le cadavre et de le pendre. Du coup. Je suis En d'accord soi. avec ça. Je suis d'accord avec ça. Ah, Ça- Il y a Roger qui Moi, vous regarde et qui essaye de comprendre. Vous voulez qu'on pende euh, un cadavre? Moi, Mais oui, j'ai c'est Donc-
lui le problème. C'est lui qui a fait, qui a initié sa mort dans un Non. sens. Il regardait dans quel état il met tout le monde. Moi, je pense que en plus, il a fait ce crime, mais en plus, il a causé beaucoup de beaucoup de De mal mal. autour de lui, exactement. Et c'est Moi, le je- seul. Moi, je seul dis criminel. accrochez-le à un arbre et chacun tire dessus. Je comprends Voilà. votre opinion, mais comprenez-moi aussi, je veux dire, quelle image je donne à mon village si je pends un cadavre? Il est déjà mort, autant l'enterrer. Mais moi, la question surtout, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces trois-là? Bah, moi, vous les je- relâchez. alors, j'aimerais d'abord élucider un mystère, c'est j'aimerais Donner bien. des cours de cuisine à ce pauvre Baudouin, là. Et voilà. Donc, Moi, j'aimerais revoir la femme pour savoir si dans leur foyer il y avait une raison à ce que ces herbes poussent au jardin ou est-ce qu'elles sont été portées là par le vent. donc Roger, de toute façon, voyant que de toute façon vous allez libérer Esclarmide et puis Hermance les fait descendre et leur annonce: Mesdames, ces messieurs dames ont jugé que vous étiez innocentes, donc vous êtes libres. Mais d'après ce que j'ai compris, il se tourne vers vous, Baudouin, c'est lui qui a cuisiné, c'est lui qui a tué, non? Est-ce qu'il ne devrait pas être au moins puni? Non, il est Ah, bah. victime de la mauvaise gestion ici. J'espère qu'il y a Du coup, tous les Après- astres. En fait, c'est Sauf des si c'est facteurs. Hermance qui a fait pousser la ciguë, C'est pour ça dans que je voulais savoir l'espoir la qu'ils le raison de prennent pour la l'origine de la ciguë. cuisine. Ouais. vous voulez poser la question à Hermance? Oui, je veux questionner madame. La ciguë. Non, elle a toujours été plus ou moins là. Après, poussée un peu plus loin sur le terrain, quoi. Mais après, C'est votre on mari qui la l'a. faisait pousser? Non, même pas. C'est de la mauvaise herbe. C'est ni plus ni moins que de la mauvaise herbe ici. Ça repousse un peu. Mais vous saviez ce que c'était comme herbe? Ce qu'elle représentait? Pas spécialement, honnêtement. Je ne suis pas herboriste et je m'occupais rarement du jardinage à la maison. Bon, Pour bah, tout c'est vous un dire, gage de con. Baudouin, c'est mon mari qui l'a embauché parce que la famille de Baudouin avait une dette. Il a rien trouvé de mieux, mon imbécile d'ex-mari, enfin mari, ex-mari, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'a rien trouvé de mieux que d'embaucher un charpentier en guise de cuisinier pour punir une famille. Quelque part, il a eu ce qu'il méritait, si vous voulez tout savoir. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que ça arrange tout le monde la mort de cet homme. Donc, Mhm. bon, moi, j'ai envie de vous dire, restons-en là, quoi. Donc, Baudouin, il sèche un peu ses larmes, il vous regarde. Je suis libre. Oui, mais faites attention à vous quand même. Et là, il se jette sur Kedon et lui fait un câlin, le mettant de la morve sur sa tenue. Chais. Pourquoi c'est moi qui parle? Chais. Oh, c'est bien fait. Je le, je le repousse, Merci. pas non plus qu'il va tomber, mais je le repousse un petit peu quand même. Il vous serre un peu la main à tous en vous disant des merci vraiment. Je vais pouvoir retourner à mon métier maintenant, mon vrai métier. Je suis charpentier, pas cuisinier. Ouais, tu peux lui faire un cercueil comme ça. Allez, hop. Ah, ça, c'est. Elle est bien bonne, celle-là, madame. Ah, j'adore. Du coup, Roger se frotte les mains, se frotte un peu le front et dit bon, et bah voilà une histoire de régler. Alors. Encore une histoire de régler pour l'équipe. La récompense maintenant. Allez, Maintenant, allez, hop, de la bière. Que la bière coule à flot. et de la viande. Une récompense. Et un Ouais, bon léger mal au dos. Honnêtement, Ah bah. ce que je peux vous dire en douce, parce que honnêtement vous avez tellement bien géré cette affaire que je n'ai rien moi pour vous récompenser. Mais donc là vous êtes que en aparté, il y a la femme de Roger, il y a Roger et il y a vous quatre. Mais moi ce que je ferais si j'étais vous, j'irais plutôt voir du côté d'Hermance. Après tout vous lui avez sauvé la vie. Son mari est mort, c'était le plus riche négociant. Il y a peut-être moyen de C'est pas récupérer un bout du pactole. Moi, j'ai rien. Moi, oui, je me suis servi de vous, mais à la base, c'était Ordo qui devait rendre la justice. Moi, ça aurait été moi, j'aurais répondu les trois. Je vois pas en quoi ça mérite une récompense de ma part. Je n'ai rien fait. Vous êtes bien Je sens qu'il y a humble. tout le village qui est déçu. Cependant, je pense que vous pourriez rendre service. Donc déjà, je me permets de vous rendre la broche et la lettre. Et je pense que vous pourriez peut-être me rendre service d'une certaine façon. Vu comment vous vous débrouillez avec ces trucs-là, vu vos actes de noblesse, j'ai envie de dire,
Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai parlé de mon souci d'approvisionnement en fer. Et si vous pouviez aller jeter un coup d'œil à Claveau, et après rendre compte au Seigneur du Rideau, pour moi, ça m'aiderait beaucoup. Et en plus, je suis sûr que le Seigneur du Rideau saurait vous récompenser. Justement, on devait aller à Claveau, donc bon, qu'est-ce que... On n'a rien à y perdre, quoi, on peut y aller. En tout cas, merci clairement, encore. Merci de m'avoir tiré cette épine du pied. Et du coup, je vous laisse vaquer à vos affaires, hein, et merci encore. Et Mais de rien, il vous bonne jette un journée. peu, il De vous rien. repousse un peu vers la porte et il ferme la porte derrière vous et vous sentez derrière, il fait un ha et il se frotte un peu les mains en disant une bonne journée d'accompli. Donc là, il est vers 17h. Oui, ce soir, on est en fin d'après-midi. Les villageois, se sont un peu tous retournés dans leur chaumière. Baudouin est retourné chez lui, Ramos aussi. Il Exclarmide nous a même aussi pas dans donné, sa vieille hutte. Bah, si on allait voir Hermance pour qu'elle nous donne à Ah ouais, manger, là. Ouais, oui, clairement, clairement. Au moins qu'elle nous offre le gîte et le couvert. c'est ça. Donc vous toquez à la porte d'Hermance. Ah, vous voilà, encore vous. Je vous dois la vie et pour ça je vous remercie beaucoup. Que puis-je faire pour vous? Bah, si Eh vous voulez bien, vraiment nous remercier, le gîte et le couvert serait possible? Oui, c'est la moindre des choses, et je vous préparais moi-même le repas, je pense. À moins que vous voulez que je fasse appel à Baudouin. Non, Non. ça va. Non, c'est bon. ça va. Alors vous vous asseyez à la table avec... pendant que elle vous sert une bière ou de l'eau pour ceux qui préfèrent. Et du La coup, bière. pendant qu'elle prépare le repas, vous pouvez discuter entre vous, ou vous pouvez discuter avec elle, puisque la cuisine est... On est dans une cuisine un peu ouverte, elle vous entend et vous pouvez parler avec elle. Est-ce que vous avez pensé à désherber votre jardin? Non, et je vais peut-être engager quelqu'un pour ça. Oui, ce serait bête que quelqu'un tombe encore une fois sur ce genre de poison. Après, peut-être que Baudouin est plus intéressé par du jardinage que de la cuisine, quoi. Après, à mon avis, si Mais vous bon, voulez tout maintenant qu'il est savoir, reparti en charpentier. oui, c'était vraiment une passion familiale. Il va pouvoir enfin... D'ailleurs, je vais sûrement effacer sa dette de famille. Je veux dire, je ne manque de rien maintenant. Et puis, je vois pas pourquoi ce pauvre Baudouin devrait payer pour toute sa famille. Il va pouvoir retourner à sa vie tranquillement et tout le monde sera content. Et Mais maintenant, alors, ça fait quoi d'être veuve? avec la vie que menait mon mari, je dois avouer que ça fait du bien. Si vous voulez tout savoir, C'est bien ce que Maître je me suis dit. Kedon. Un gênant là. Et- Donc elle sert le repas, et en fait c'est ni plus ni moins que du poulet, mais un autre cette fois, mijoté dans une sauce un peu une blanquette, pour tout vous dire, qui a l'air onctueuse et crémeuse et qui vous réchauffera le cœur. Je pense que personne n'a perdu de points de vie, mais si quelqu'un avait perdu des points de vie, vous auriez pu en récupérer un grâce à ce repas. Je vais apprêter des chambres pour que vous puissiez passer la nuit ici, puis vous pourrez repartir demain matin en direction de Claveau, si j'ai bien tout compris, au sud de vos aventures. Avec plaisir. La nuit passe. Moi, ce que vous voulez faire, vous avez encore quelque chose à dire avant d'aller vous coucher? Moi je veux Non, bien. j'aurais juste voulu que elle nous dise ce qu'elle savait sur le seigneur Anne du Rideau. Alors, le seigneur, C'est des petites choses qu'on doit savoir avant de le rencontrer, quoi. le seigneur Anne du Rideau, je le connais que de réputation et il a pour réputation d'être un homme juste mais sévère. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais sur lui. Ici, il nous a jamais causé de tracas et comme vous voyez, on avait fait une requête concernant notre problème de fer et il nous a envoyé quelqu'un. Bon, apparemment, cette personne a fait une mauvaise rencontre sur la route, mais il a agi et il nous a envoyé quelqu'un. Donc, si vous voulez mon avis, c'est pas un mauvais seigneur en tout cas. En tout cas, c'est pas l'écho qui traîne dans le village. Est-ce que je peux faire un écart et parce que j'ai l'impression que ce que vous écrivez dans le chat ne se met pas à jour de. Est-ce que quelqu'un peut faire?
Faire un quoi? Que... Ouais, j'ai dû réactualiser la page parce que ça se mettait pas à jour. Bizarre. Est-ce que vous allez vous coucher? Ouais. Oui. Oui. Je voudrais prendre un peu l'air frais dans le jardin et tailler quelques herbes de ciguë pour Ok. les mettre dans ma poche. Alors que tout le monde va se coucher, du coup, Grimoire en profite pour aller voir dans le jardin, il trouve la fameuse herbe et en récupère une petite botte. Et vu que tu fais ça, tu peux me refaire un jet d'identifier une substance. Sur la botte de ciguë? Ouais, sur la botte de ciguë. Ah, pour être sûr que c'est bien celle-ci? Je sais pas, Non, et pour potentiellement faire une potion avec, si tu réussis ton ça test. marche. Oh, Oui, donc tu sais que c'est un poison mortel qui peut tuer, et donc ça fait une potion, mortelle du coup. Un poison mortel, je peux même te décrire, si tu crées une potion, avec tu auras une potion d'une substance... que je retrouve mes notes, excusez-moi... Tac, potion, ciguë. Alors, une potion épaisse de couleur verdâtre. Mais encore faut-il que tu crées la potion avec... créer une potion. Est-ce que tu veux tenter de créer la potion maintenant? oui, je vais profiter pour que mon compagnon dorme. Et je vais faire une potion. Est-ce que c'est le genre de potion que tu peux mettre sur une épée ou quelque chose comme ça pour... Éventuellement. Ok. 61, c'est un échec. Eh Il bien, faudra elle me réessayer glisse une des autre mains fois. et je renverse tout par terre. Non, t'as les connaissances pour la faire, t'as identifié ce que tu pouvais faire comme potion, mais tu pourras réessayer demain. D'accord. Et demain, tu pourras aussi réessayer d'analyser les feuilles qui étaient à l'origine dans la bière. Ouais, la digitale. C'est ça. Donc vous vous couchez, vous passez tous une bonne nuit avec le sentiment du devoir accompli. Et le lendemain, vous êtes réveillé au petit matin par l'odeur du petit déjeuner fait par Hermance. Donc voilà, je ne vous ai pas fait ce petit déjeuner juste pour vous faire plaisir. Je reconnais que vous m'avez sauvé la vie et que, en ces termes, je me dois de vous récompenser. Vous n'êtes pas sans savoir que mon mari, Eudes, était le plus riche négociant de cette ville. Et du coup, je suis maintenant à la tête d'une petite fortune. Malheureusement, je n'ai pas accès à toute cette fortune ici maintenant. Vous vous doutez bien qu'il y a tout un système de paperasse, ce truc encore à faire. Mais j'ai accès à sa marchandise, à ce qu'il avait avant. Donc ce que je vous propose, c'est 50 couronnes, enfin une valeur de 50 couronnes en soierie. Donc en gros, c'est des robes, c'est des étoffes. Des étoffes de 3 couleurs différentes. Il y en a des bleus, des jaunes et des oranges. Et je vous propose aussi, en monnaie, je vous donne aussi en pièces cette fois trébuchantes, 20 pièces d'argent en plus. Si je me rappelle bien... On peut se prépartir de toute façon les pièces d'argent, donc ça va faire 5 chacun. 5 chacun, ça me va. Mhm. Moi, je veux bien en plus la soie orange. Après, en fait, la soie, c'est un lot en paquet, quoi. Le total vaut 50 couronnes, j'ai dit. Ah, je veux bien les 5 pièces d'argent, mais je me réserve la soie orange. Je pense que je pourrais me faire des beaux vêtements avec. Prenez, battez-vous. Par contre, j'ai un problème de son, parce que du coup, le son de certains est trop fort par rapport à d'autres. Oh, ça, c'est courant, hein. Il est tout le temps trop fort. Ah ouais, il est fort, le mien. Okay. J'ai fermé ma Non, en vrai, il est très bon. Moi, j'ai aucun souci avec qui que ce soit en son. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est à peu près pareil. À part, oh, voilà. Non, c'est Luna, elle est forte. Ah, c'est la première fois qu'on me Bah, le dit. moi, honnêtement, j'ai vous deux qui êtes un peu trop forts par rapport aux autres, quoi. Et j'arrive pas à vous... vu que je peux pas vous... C'est le charisme. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on va finir là-dessus ce soir, et puis ça ira bien. Ouais, je pense.
Du coup, donc je dis t'es en train de regarder. Pour rappel, tac tac tac, ma liste d'objets. Alors, donc 50 couronnes, c'est-à-dire ça vaut 50 pièces d'or du coup. Et du coup, j'ai dit 20 pièces d'argent en monnaie. Sachant C'est que de la soie. c'est de la soie. Enfin, les 50 couronnes, c'est en soie. Oui. C'est la valeur de la soie si vous arrivez à la revendre ou si. D'accord. Et sinon, du coup, vous avez 20 pièces d'argent, donc 20 orbes, que vous êtes distribués à équivalent de 5 chacun. Ouais, on l'a réparti à part égale. En tout cas, je saurais vous être gré, et peut-être que vous devriez aller voir Esclarmite qui saura peut-être vous remercier aussi. Ouais, on va aller là. Du coup, vous êtes Allez, hop. de bon matin, vous allez voir Esclarmite, donc elle vit dans une petite hutte en bois, un peu délabrée, à son image un peu, mais vous savez que grâce à elle, il y a au moins 2 enfants sur 3 qui ne meurent pas quand il y a des naissances. Et du coup, vous entrez, vous toquez, et là, elle vous ouvre la porte. Bonjour, monsieur, dame, et encore merci pour la dernière fois. Entrez, entrez, je peux vous servir une boisson. Et là, vous voyez que, en fait, chez elle, c'est crade. Que les verres et tout sont pas très engageants. Que faites-vous? Non, merci. Et là, elle regarde l'alchimiste. Une petite tasse de thé? Oula, je veux bien analyser la substance d'abord. Oui, tu peux analyser la substance. Merci Dieu. Enfin, une réussite. Donc dedans, il n'y a rien de particulier, c'est juste du thé à la menthe. Bon, après, la tasse laisse un peu à désirer et t'as pas spécialement envie de boire dedans, mais à toi de voir. Ça Da. fait les anticorps. Eh bien, je la bois avec grand plaisir en la remerciant. Et pour vos bons services, enfin pour le fait de m'avoir sauvé la vie, je tenais à vous remercier et malheureusement j'ai pas grand chose à vous proposer, mais elle te donne à toi, je souhaite vous donner à vous, Grimoire Gamelin, une fiole en plus. Oula. Oh. C'est une de vos créations personnelles? Non, c'est une qui traîne, dans laquelle je... Vous savez, je suis la rebouteuse du village, donc j'ai un peu de matériel. Oui, ok, il n'est pas très reluisant, mais voilà, je n'ai pas grand chose à partager. Oui, voilà, c'est une fiole vide. D'accord, ok, oui, je crois que j'ai eu. Ok, bah merci beaucoup, merci énormément pour ce bien. Il en fera bon usage avec la ciguë que j'ai fraîchement cueillie. Ok. Donc, si je me trompe pas, vous vouliez reprendre la route vers le nord. Donc, en direction de Clavou. Ouais, c'était ça, je sais plus pourquoi on devait aller là-bas, j'ai oublié. Fallait aller le voir, notamment déjà pour essayer de choper du fer pour Arance, Ah oui, Donc, Mais on ça, est... ils ont pas de nouvelles. notamment pour ça, ouais. Oui, en gros, Roger vous a dit que normalement ils reçoivent des cargaisons assez régulières de fer venant de Claveau et que après ils en faisaient des outils et des choses qu'ils fournissaient eux après au rideau. Et le problème c'est que là ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de fer de la part de Claveau et en gros c'est aussi pour ça qu'ils avaient contacté le bailli Ordo, pas pour cette histoire de justice du village, mais surtout pour mener l'enquête à Claveau, voir ce qui se passe quoi. ok, ça marche. J'ai mis à jour. Ok. Après un petit bois, la route du nord s'ouvre sur une vaste prairie très plate. La route est constituée de dalles gravées d'un lion, symbole de Varna, à demi enterré sous l'herbe et les années. De nombreuses belles des bosquets, des papillons jaunes et argent volent à vos côtés. Vous avez la bizarre impression d'être suivi, mais ne repérez rien de marquant. Vous continuez donc votre route et pénétrez dans un petit bois, jusqu'à parvenir à un carrefour où des panneaux semblent indiquer des lieux bien précis. Vous repérez également 4 fillettes. Les fillettes étant des cages de fer suspendues au vu de toutes et de tous. Au-dessus d'elles, un panneau semble également indiquer quelque chose. Que faites-vous? Elles sont en vie, les fillettes? Oh, je m'entends en double du coup maintenant. Oui, Ah, moi aussi, je t'entends double. Je crois que c'est le normal, Discord, c'est le ouais. Discord. Ouais, Ouais. le Discord s'est réveillé. Tic. On peut se déco de Discord du coup. C'est bon. Du coup, c'était quoi ta question? Les
Les fillettes, elles sont en vie? Alors, bah, il y a des... Vous pouvez vous approcher, examiner les fillettes. Ou que faites-vous? Ah bah oui, on va les examiner pour voir. Ok. Les cages contiennent différentes choses. Alors, vous fouillez laquelle? Il y a 1, 2, 3... Enfin, il y a 4 cages et elles sont numérotées, donc laquelle faites-vous? Enfin, lesquelles vous fouillez-vous en premier? Qui fait quoi? Je sais pas, j'en fouille 2. Tu fouilles la numéro 2? Oui, allez hop, le numéro 2. Alors, dans la numéro 2, tu trouves des plumes de corbeau. Rien de particulier, juste des plumes. Ok. Et la numéro 1? Dans la numéro 1 se trouve un cadavre en décomposition. Et tu vois qu'il y a un pendentif qui dépasse un peu du cadavre. Dégueu. Je prends le pendentif. Ce faisant, en voulant prendre le pendentif, tu te frottes un peu à la cage et tu perds un point de vie. Mais tu récupères un médaillon gravé. Très bien. Et comme gravure dessus, c'est un médaillon en argent, un pendentif en argent. Et dessus, il y a gravé un soleil rieur. Ok. Et quelqu'un peut-il faire un jet de connaissance des secrets? Ah, moi je crois que c'est que moi ça. Je crois aussi. C'est que moi. Je regarde juste sur ma fiche. Connaissance des secrets, j'ai 60. Bon, allez. C'est un échec. Mais tu regardes le pendentif qu'a ramassé Morgane et t'as l'impression que ce symbole te dit quelque chose. Pour toi, ça t'évoque un pays, mais t'arrives pas à mettre le doigt sur quel pays en question. Je vais m'avancer et fouiller la numéro 3 du coup. Dans la numéro 3, il n'y a rien, c'est juste une cage bosselée et abîmée. Oh, quelle Moi, je déception. veux bien examiner le sol sous la cage du cadavre pour voir s'il y a de la mandragore qui pousse. Il y en a, tu peux en ramasser un peu, mais ça, en fait, maintenant, vu que t'as déjà identifié, tu sais déjà faire cette recette-là, t'as pas besoin de ramasser les ingrédients à chaque fois. En fait, c'est pas un truc de je cueille et je peux faire des potions. C'est une fois que tu sais faire la potion, t'as plus besoin de ramasser d'ingrédients. C'est comme The Witcher, quoi. Ouais. Du coup, j'ai pas compris, les fillettes, elles sont dans... Les Ouais, 4 moi non fillettes, plus. elles sont dans une cage, une des 4 cages, ou elles sont En toutes fait, dans les... c'est la fillette, c'est la cage. C'est comme ça que ça s'appelle. Le nom, ouais. Ah, très bien. Ouais, j'ai pas compris. C'est pour ça qu'il y avait. Après, j'ai peut-être mâché mes mots. Les fillettes étant des cages de fer suspendues au vu de Très toutes et de bien. tous. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment des fillettes dedans. C'est pour ça que je me disais, tiens, c'est Bah, le cadavre d'une fillette, ça. Non, mais il adore utiliser des mots de jargon pour se la péter. Pour le coup, Oh là là. j'ai juste lu le texte. C'est pas de moi. On est vraiment piégés de partout. Et tu le lis très bien, Kevin. Merci. Alors, moi, ma question, c'est que j'ai perdu un point de vie. Pourquoi? Parce que. Parce que c'est du justement, fer rouillé et que. les fillettes étaient ensorcelées. Non, parce que c'est du fer, c'est rouillé et que bah c'est un peu. Tu t'es un peu écorché quoi. Ah, ok. Non, c'est tout. Très T'inquiète. bien. Ne t'inquiète pas. Je me fais un pansement, c'est bon. Du coup, il reste une fillette à. Ouais, je vais examiner la dernière du coup. Ok, est-ce que tu peux faire un jet de réflexe? Comme par hasard. Évidemment, autant C'est faire. fou. Alors, réflexe, il est où mon réflexe? Attends, je suis un vieux, je peux te dire que je suis extrêmement vif. Hein. J'ai hésité Ya à partir en premier, je suis bien content de pas être parti, tu vois. Hop là, esquive, je sais pas quoi. Mais... Eh ben bien joué, réflexe. Du coup, Grimoire esquive une main qui voulait l'approcher, enfin qui voulait l'accrocher et l'écraser contre la cage. Et en fait, il y a un corps vivant qui bouge dans la cage. Et en voulant attraper Grimoire, la cage tombe. Grimoire arrive à l'esquiver et la cage s'ouvre. Ok. De cette cage tombe un homme, du coup, enfin sort un homme. Et il vous regarde. Il a l'air vieux, il a les cheveux longs, blancs. Et ses vêtements, ses vêtements sont couverts de petits talismans venus d'un pays que vous ne connaissez pas, qui s'appelle l'Osmanli. Et du coup, il vous regarde.
et il vous parle. Bonjour, est-ce que vous auriez à manger, s'il vous plaît? Vous voulez pas plutôt de l'eau? Les deux, honnêtement, j'ai très soif et j'ai très faim. Si vous auriez un petit truc à grignoter et à boire. Moi, je réponds pas, mais est-ce que je peux sentir la magie T'as un jet pour ça ou? Ben, j'ai sens de la traque. Je sais plus ce on s'était dit. La sonde de la traque, ça te permet de suivre quelqu'un, en fait, de repérer ses traces ou des quelqu'un. choses comme ça, oui. Ok, donc du coup, je peux pas sentir s'il est un peu magique Non. ou pas. Non, ok. Je rien dire. Mais il a juste l'air affamé et affaibli. Est-ce qu'on peut lui demander pourquoi il était dans cette fillette? Ah, vous savez, je suis qu'un commerçant, moi, à la base. Je prends, je vends, et je prends surtout, pour être honnête. Et je me suis fait un peu avoir à mon sort, et voilà, disons que j'ai été puni pour mes crimes, et ça fait un petit moment que je suis là, ça fait 3 jours que je peine un peu. Il y a quelqu'un, des fois, de passage qui vient me nourrir, mais là, ça va faire un petit moment que j'ai vu quelqu'un. Pour être honnête, ça fait 2 bons jours que j'ai vu quelqu'un. Et j'aimerais reprendre ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais juste reprendre mon petit chemin et partir de mon côté. D'ailleurs, je me présente, je m'appelle Jotun. Jotun. Comme le dieu. En tout cas, je vous remercie. Si vous ne m'étiez pas approché de cette cage, qui sait? Je ne serais jamais sorti de là. C'est marrant parce que du coup, il en est sorti par lui-même de la cage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est... On va dire que vous êtes mon ange gardien. Je sais pas, c'est un coup de chance, j'ai envie de dire. T'avais pas un petit morceau de lapin dans ta bedaine, mon cher Grimoire? Oui, un lapin aux herbes. Je veux bien lui Ouais. donner. Non, enfin, je dis ça, je dis rien, voilà. Non, moi j'ai rien à manger. Et du coup, est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Oh, nous sommes de passage, nous allons à Claveau. Vous allez à Claveau? Ah, en tout cas, je peux vous indiquer le chemin, c'est un peu plus au nord. Vous allez vers le nord, tout droit dans le nord, et là vous allez tomber sur un pont. D'ailleurs, je crois que le pont s'est effondré récemment. Curieux. Mais en tout cas, c'est tout droit vers le nord. Bon, en tout cas, moi je vous laisse, à bientôt. Et il commence à partir. Très étrange rencontre. On dirait c'était une journée normale pour lui. Ouais, Est-ce qu'on peut pas fouiller la cage du coup dans laquelle il était? Oui, tu peux. Et tu ne trouves rien. Il n'y a rien de particulier. D'accord. Donc au loin s'éloigne notre ami, ou en tout cas pas ennemi, Jotun en apparence. Il est parti droit direction du sud, donc vers Arance. D'accord. On va retourner à Arance, il n'y aura plus rien, ce sera en feu. Oui. En tout cas, il avait l'air forcément de venir là-bas s'il souhaite y retourner et qu'il savait ce qui s'y passait. Il est pas parti vers Claveau. Non, il en revient parce qu'il nous a dit que le pont était effondré. Oui, c'est ça. Ok. Eh bien, avançons dans le nord, du coup. La route se poursuit vers le nord, sur la plaine rase, avec un océan de montagnes au nord, surmonté de neige. Mais juste devant elle se trouve une montagne immense, très pentue, qui monte au-delà des nuages. Une montagne si grande que vous avez l'impression d'être face à un dieu. Est-ce à son pied que se trouve Claveau? Alors, vous retrouvez donc, vous avancez et la température commence à baisser, mais vous êtes équipé assez chaudement. Et vous vous retrouvez face... le chemin se rétrécit, et en fait il reste... vous passez en gros entre deux montagnes, c'est assez étroit. Donc la question c'est dans quel ordre passez-vous? Je peux ouvrir la voie, je suis plus maigre. Moi je me mets après parce que je pense que je suis la plus agile après. Je ferme la marche. Ok. Donc dans l'ordre ça fait Grimoire, ensuite Célina, et Keden, et pour finir Morgane, d'accord?
Mhm. Alors que vous vous dirigiez, vous vous enfoncez dans les entrailles de la falaise, enfin de cet affleurement rocheux, vous pouvez voir au loin, un peu plus loin, sur le chemin, le pont effondré. Cependant, tout d'un coup, alors que vous ne vous y attendiez pas, Morgane, peux-tu me faire un jet de réflexe? Oui, bien sûr. Hop. Oh, il est propre. C'est critique. Alors que, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le texte d'avant, je vous disais que vous sentiez une présence, Oh, non, mais pas que, non. en fait, le texte exact, c'est vous avez la bizarre impression d'être suivi, mais vous ne repérez rien de marquant. Ah, Et bien justement, Morgane, grâce à son cat, parvint à esquiver in extremis un coup de couteau qui n'est nul autre porté que par Fevzi, celui qui s'était enfui, le bandit qui s'était enfui au tout début oh, de l'aventure. punaise. Ah, le retour du bandit. L'enfoiré. Vous avez tué mon ami, dit-il. Je suis revenu sur mes pas et je l'ai trouvé mort. Maintenant, vous allez payer. Et du coup, il essaie de te mettre un coup de couteau et t'as réussi à bien esquiver. Que faites-vous, sachant que tu es, Bah, il a essayé de m'en mettre une, j'ai essayé de lui en mettre une. Hein. ok, bah, jet de combat à distance. Attends, il est à quelle distance de moi? C'est plutôt la hachette ou... Bah non, l'arbalète, j'ai pas le temps. Comme tu veux, hein, honnêtement, c'est vrai qu'il est assez au corps à corps. Donc si tu fais un jet d'arbalète, tu auras un petit malus de 15%. Ouais, donc je vais prendre une hachette. Dans ces cas-là, est-ce que tu la lances? Est-ce que tu Oh, je frappes la lance. avec? Dans ces cas-là, combat à distance. Donc un jet de combat à distance. Hop, hop. C'est Et un là, juste 93. de ma chance. Oui, tu as C'est une possible? chance. Oui, c'est possible. Alors j'ai un don de chance. Et rappelle-moi ce que c'est déjà. Alors, tu bénéficies de la compétence spéciale chance. Je crois que c'est ça le nom. Oui, Ou la chanceuse. chanceuse. Voilà. Ouais. En gros, une fois par jour, elle peut utiliser de cette compétence pour transformer un échec critique en échec et un échec en réussite. Donc ouais, c'est clairement là en gros elle sera en réussite quoi. Là, voilà, elle est en réussite. Donc C'est c'est à pas... partir de combien les critiques? C'est 5? C'est ça. Ok. En gros, de 95 à 100, c'est un échec critique. De 1 à 5, c'est une réussite critique. Donc là, du coup, elle transforme son jet en réussite. Donc elle peut faire les points de dégâts. Sachant Donc que... je lance un dé de 6. Et je fais 6. Ok. Il prend la hache en pleine épaule et il perd son couteau. Et il commence à tituber et à vouloir s'enfuir. Je vous aurai, je vais me venger encore une fois. Je vais revenir, vous savez, je vais revenir. Et il commence à partir. Ah, l'antagoniste. Ça va devenir Bon, notre... qui se le fait? Ah, mais il a perdu un collègue, un ami ou son âme sœur là? Je pense que c'était ça. Vous savez pas dans quoi vous êtes fourré en tout cas. Ah, on Je sait vous qui t'a retrouverai. fourré, en tout cas. Et il s'en va. Donc il se prend, parce qu'en gros il a pris la hache dans le bras, elle est retombée, donc tu vas pouvoir la ramasser. Mhm. Et du coup il a mis son autre main en bandage et il est en train du coup de claudiquer et de partir. Oh là, Ah mais on va pas le laisser partir. S'il se soigne, il va encore nous faire chier. Donc, moi je suis bloqué dans la fente de la Ah montagne. bah moi je le poursuis. Ok. Tu cours après ou tu fais autre chose? Ah, je dégaine mon arbalète. Ok. Peux-tu me faire un autre jet à distance? Un combat à distance? 66. Sur combien déjà? 70 ou 80? Oui, quelque chose comme Donc ça. c'est réussi, tu peux lancer les points de dégâts. Alors 2 d de 6. Et cette Ah fois... mince, attends, j'en ai lancé. Non, t'en as laissé Oui, ça deux, fait- là, des c'est bon. six, c'est Ça bon. fait 5. 5. Ok. Du coup, cette fois, il ne se relèvera pas. Il se prend un carreau d'arbalète en plein dans le cœur et s'effondre face contre terre. Bon bah voilà, un problème en moins. On continue. Ah là, Non, c'est on la va fin le de l'arc. fouiller quand même. C'est la fin de l'arc antagoniste.
Il aura pas été long, je suis un peu Il déçu. était court, ouais. Vous continuez plus loin du coup à travers ce petit sentier Ah, attends, étroit. est-ce que je peux jeter un coup d'œil à ce qu'il a sur lui quand même? On ne sait jamais. Oui, fais-moi un jet de perception. Ouais, bah là, c'est bon. Tu ne trouves rien sur lui. Donc, vous continuez votre chemin à travers ce détroit un peu étroit et vous arrivez au pont. Ce fameux pont de singe, et en fait, il est complètement effondré. Sauf qu'en regardant à droite à gauche, vous voyez qu'il y a une toute petite, un autre pont, mais c'est un pont naturel cette fois. C'est un pont vraiment étroit où il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur et celui qui tombe mourra. Bah super. Je suis trop vieux pour Et ces en fait, conneries. ce pont passe au-dessus, si vous regardez en contrebas, ce pont passe au-dessus d'un fleuve. Il y a une rivière qui coule au fond en fait. Et sur le côté ouest de ce pont, donc vous pouvez voir une cascade tomber de plus haut en fait, et qui s'écoule lentement en fond, en contrebas de toute cette du pont quoi. Vous voyez bien, vous êtes en surplomb de tout ça et vous pouvez admirer la rivière couler le long très loin. Et vous savez, en fait, vous savez que si quelqu'un tombe là-dessus, il a peu de chances de s'en sortir, quoi, vu la hauteur. Avez-vous une stratégie pour passer ce pont? Moi, je pense qu'on a un ingénieur ici qui pourrait peut-être pour une fois être utile. Ça veut dire quoi, ça? Allez, MacGyver, là. Hop. Mec, On te regarde tous, vas-y. Donc en bah, je fait, t'avouerai que je vais pas non plus construire un pont Ah, comme ça, mais le contraire m'aurait étonné. ouais, en même temps, c'est pas avec un petit bras que je peux construire un pont entier. je vais vous Mais faire un... je peux toujours essayer de trouver. Bon, déjà, qu'est-ce que vous avez dans vos inventaires? Est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent nous aider? J'en sais rien. On sait jamais, hein. J'ai une plume d'oie et de la cire, je sais pas si ça sera utile, mais. J'ai une timbale si vous voulez, mais je suis pas sûre. Ouais. J'ai un briquet, un sac de couchage. Et y a pas d'autre chemin, même si c'est un peu plus long? Ah oui, non, Tu c'est peux me faire un jet de perception. Alors. Oh, je vois bien. Ah, Je vois bien. je vois clairement. Tu vois qu'en fait, tu peux remonter plus haut. Donc là, si vous regardez mon dessin, je sais pas si donc là, au niveau du A, c'est le pont qui est cassé. Au niveau du B, c'est la passerelle naturelle, super étroite sur laquelle vous pouvez passer potentiellement. Et en fait, en regardant vers le C, ce que tu vois, c'est que tu peux potentiellement passer, que le chemin remonte, tu peux aller au-dessus de la cascade et que tu peux potentiellement passer à gué plus haut. Ok, ça a l'air beaucoup plus safe que le passage B. On est Ça a l'air d'accord. moins dangereux en tout cas. Faut peut-être voir une stratégie pour comment faire, mais ça a l'air moins dangereux que de passer au-dessus de. Comment faire? Comment ça faut escalader? Non, faut juste traverser à gué, mais il y a un peu de courant quoi. Donc... Ah oui. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, l'eau me fait pas peur. Hein? Bah, on peut essayer, oui, de traverser à gué. Et je sais pas, est-ce qu'on peut utiliser. Je sais pas s'il y a des arbres. Genre, je sais pas, on se fait une petite corde de sécurité. Je sais pas si on a des cordes. Non, moi Pas j'en de ai pas. cordes. Bah, sinon, il y a Je peux, les soies, quoi. je peux toujours construire une corde. Par contre, je peux construire une corde si vous voulez. Après, je crois Ah, que Morgan a une corde. Non, j'ai des collets, moi. Ouais, C'est pour les lapins, attends. attends, je regarde. Je regarde si. Ce que Coller, j'ai ouais, c'est un exactement, petit nœud, non, quoi, ça me suffit c'est très des bien. collets, le sac de couchage. Ok. Après, j'ai un sac bandoulière, mais bon, ça va pas servir à grand chose. Une plume d'hibou. Plume de corbeau. J'en ai une aussi. Ah, attends. Ok, attends, j'étais persuadé que quelqu'un avait une corde dans le groupe. Je regarde vite fait, parce que normalement j'ai vos équipements de base. Ah non, pardon, c'est de ma faute, c'est une plume C'est d'oie. toi. Je crois que Morgan, t'as une corde. Hein.
quoi un peu. Je crois que t'es basé sur l'aventurière et je regarde vite fait, excusez-moi, je vais regarder les notes. Oui, 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 tu peux te mettre une corde. Eh ben c'est parti, c'est moi qui ai la corde. La dernière fois que j'ai entendu tu peux te mettre une corde, ça c'est mal fini. Hein. Bah, y a un mec qui s'est retrouvé pendu dans une forêt la dernière fois Il quand même. au bout, hein. Après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être tirer une flèche en travers Exactement. jusqu'à l'autre ravin pour Ouais. l'attendre un Oui, il y a peut-être un arbre de l'autre côté, oui. peu. Est-ce que quelqu'un peut faire un jet de perception pour voir s'il y a un arbre Ah. de l'autre côté? Non, y a pas besoin de faire de jet de vraiment le faire. Hein. Pas besoin de jet de perception en vrai, ce que tu peux voir, mais en fait c'est oui, il y a des arbres un peu nus mais il y a de la rocher. En fait, si tu tires une flèche, il y a possibilité que ça se. En fait, attends, je reprends le crayon. Tuc, tuc, à main levée. En gros, du coup, vous avez le gué là, vous avez la rivière qui la cascade juste ici. C'est cool du coup. Et vous voulez passer à gué ici. En Oui. gros, là en face, vous avez la falaise. Et en gros, vous pouvez longer après le chemin longe et redescendre lentement vers le bas et va se diriger par là. Donc là, juste toute la zone que je colorie là, en gros, c'est une paroi, quoi. Donc vous pouvez éventuellement tirer et trouver un petit creux pour y loger une flèche avec une Très corde. Bah écoute, je vais faire ça. Hein, j'accroche la corde à mon arc. Pendant que vous faites ceci, vous voyez une silhouette, la silhouette d'une jeune femme qui apparaît de l'autre côté du pont. Attends, retiens ta flèche. En Ouais. gros, Attends, mais c'est en contrebas le pont. C'est bon. en gros, elle est juste, vous Au êtes niveau du toujours à point A, ce non? niveau-là, et elle est là, quoi. Ouais. Et elle vous fait des signes de monter justement, parce que là, avec la cascade, vous pouvez pas l'entendre. Donc elle vous dit allez en haut. Elle vous dit d'autres choses, mais vous l'entendez pas. En fait, elle vous fait des grands signes vers le haut, puis elle disparaît. RE. Elle disparaît. Ok. Bon, moi, je veux dire, on monte par le haut, enfin, comme notre plan initial, quoi. Mhm. De toute façon, on la retrouvera bien de l'autre côté. Oui, bah, je pense bien. Alors du coup, vous faites votre plan. On Ouais. persiste dans notre Oui. plan. Mhm. Est-ce que quelqu'un peut faire un jet d'artisanat pour bien accrocher la corde à la flèche? Alors, artisanat, je peux le faire. Je sais pas si t'es plus doué que moi, Kedon. 55, je pense pas. 85. Ouais. Eh bien, je m'occupe de nœuds et je vais faire un. Pour ce genre d'utilisation, je vais faire un nœud d'alouette couplé à un nœud coulant. 45. Donc grimoire, fixe avec un nœud bien... Bah, comme il a dit, quoi. Un nœud bien comme il faut. Pas refaire sa description. Fixe comme il faut la flèche, la corde à la flèche. Et du coup, vous avez confiance dans sa solidité. Maintenant, il manque plus que la confiance du tireur. Mm. Bon, bah c'est parti. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Combat à distance. Un jet de combat à distance. Ça marche. Tac. C'est bon. 26. Donc Morgane épaule son arbalète, repère une encoche bien précise sur laquelle viser, et tire. Et met au but. Vous tirez donc sur la corde pour être sûr que c'est bien fixé, et ma foi, tout ça a l'air bien solide. Qui se lance en premier? Bon, Pas bah moi. moi. Allez hop. Qui même me suivent. On y va. Alors, pour Très faire... lentement, sans glisser. donc, pour voir si tu glisses ou pas, tu vas devoir Ouais. me faire un jet de force x3. Ok. Un jet de force x3, ça veut dire que je fais toujours En gros, un dessin. Oui, tu Et fais je toujours un multiplie dessin. ma force par 3. Ouais. Donc normalement, Ok. tu dois avoir force, et du coup, il faut que tu fasses inférieur au résultat, quoi. Ok. C'est bon. Ok. Donc, Morgane tire sur la corde. Attention, ça glisse. Elle réussit à Oh. traverser haut la main la rivière et arrive de l'autre côté de la berge indemne. Qui veut passer ensuite? C'était ça votre plan finalement? Elle peut pas doubler le nœud? Elle Bah, peut- sinon, t'es le dernier, tu l'accroches à ta taille et nous, on te hisse. Hein.
Wow. Ça marche Je me aussi. prends Hein. des rochers dans la gueule, moi. Ouais, c'est vrai que maintenant que l'un est de l'autre côté, on peut faire ça, c'est sûr. En fait, je vais même vous dire, maintenant qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, vu que cette personne, sauf si elle dit qu'elle vous aide pas, mais si elle vous aide, vous avez plus besoin de faire le jet. Ouais, bah ouais. Non, bah, Allez, je vous aide. Voilà. je vais passer en deuxième. Moi, Donc, Kedon se retrouve de l'autre côté de la berge. Vous utilisez tous le même procédé de toute façon. Ouais. Donc vous arrivez tous de l'autre côté de la berge. Bien joué. oh, c'est bon. De l'autre côté de la berge, pendant que vous étiez en train de remballer, l'un récupère sa flèche, l'autre la corde. Vous voyez la jeune femme revenir avec une corde à la main. Ah, vous allez justement vous chercher une corde. C'est ce que j'essayais. C'est ce que j'essayais de vous dire. Ouais, mais Ah, avec c'est gentil, merci. C'est à Et cause du vous êtes courant, on vous avait pas très bien entendu. Mais c'est à cause de la cascade. Oui. Vous êtes là pourquoi? Bah après, si vous voulez, moi je veux bien de la corde. Hein. Ah, pas de problème, je la récupère. Hein. C'est toujours utile. Elle te regarde d'une manière un peu bizarre, mais garde sa corde avec elle. Donc pour vous la décrire, elle a les cheveux clairs, les yeux noirs. Elle porte une petite tunique et une veste en cuir teintée de bleu, et une petite dague à la ceinture. Et bien sûr, comme vous l'avez remarqué, elle a un cheveu sur la langue. Vous êtes là pourquoi? Nous faisons route vers le nord pour arriver à la ville du fer. Ah, vous venez à Claveau? Oui, c'est ça, Claveau. Et vous venez pour affaire? Nous... Plutôt pour une exportation qui n'est jamais arrivée. Est-ce que l'un d'entre vous est le bailli Ordo? Nous sommes ses remplaçants. Et du coup, je montre une broche. La broche. Je la sors de mon sac. Ah, je vous attendais. Je suis Zulia. Je suis la, la bourgmestre remplaçante. Ah, le seigneur Anne n'est pas là? Le seigneur Anne, c'est le chef du rideau. Ici, on est à Claveau. Ah, effectivement, je me suis totalement. C'était pas quelqu'un d'autre à Claveau? À Claveau, c'est le sénéchal qui dirige. Ou du moins qui dirigeait, mais il est mort. N'importe où on va, on met de la mort. Et il est mort quand? Ça va faire 3 jours qu'il est mort. Ah bah c'est peut-être pour ça que Arance n'a pas sa livraison de fer du coup. C'est un peu plus compliqué que ça. Je vais vous conduire chez moi et puis d'ailleurs, il est presque midi, donc je vais vous servir un repas et je vais tout vous expliquer. Ah, vous êtes Ah, super ouais, sympa. Ah ouais, super sympa. Ah ouais. Alors que vous, du coup, elle vous mène, elle vous guide à travers un peu le reste de ce village montagneux avec vous pouvez voir quelques sapins, le paysage est assez beau d'ailleurs, vous avez une belle vue. Et du coup, vous la suivez et elle vous mène chez elle. Vous arrivez dans ce village de mineurs en fait, où avec des petits. En fait, vous croisez quelques villageois qui ont l'air un peu patibulaires, qui ont l'air de mener une vie assez compliquée. Et vous n'arrivez pas à mettre la main, mais il y a une espèce, vous ressentez un peu au fond de vous une ambiance un peu bizarre, un peu pesante en fait. Et vous arrivez chez Julia. Et la suite, ce sera pour le prochain épisode. Ah. Ok. Ok. Voilà, donc arrivé à Claveau, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Ben ouais. Oui. Ouais, c'est sympa. Et voilà, j'ai préparé un peu plus loin, donc ça veut dire que j'ai de quoi faire encore. Je pense que j'ai de quoi faire encore un épisode sans trop de préparation. Et du coup, je pense je vous ferai un message demain ou ce week-end pour vous proposer une date. Et je pense qu'on pourrait le faire si vous êtes prêts dans 2 semaines. Quoi. Ok. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que pour l'instant que l'aventure vous intéresse et que vous vous amusez.
pour l'instant, Oui. c'est bon. Oui, c'est bien cool. Du coup, je respecte mon timing de finir à 23h. Ah bah, en vrai, Parfait. 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 C'est nickel. T'as fini l'acte pour aujourd'hui en gros? En vrai, ça dépend. En fait, je m'attendais pas à ce que vous restiez aussi longtemps à Rance sur le jugement, en fait. Donc, Ah, c'était trop bien le jugement. L'arc. Ah non, et on a voulu faire ça carré, je crois Mais qu'on a oui. cherché plus de preuves que nécessaire. Ouais. Non, donc mais voilà, c'était après, trop bien. si quelqu'un veut... J'aimerais bien savoir un peu les avis, si vous êtes tous... Enfin, quel était votre moment préféré, du coup? Je pense le jugement. Ouais, moi c'est le jugement aussi. J'aime bien ce genre de petite. Petite scénette. Ouais. Ah, Ouais. même si je suis... sur le coup, je m'attendais à plus de clichés que ça, genre une liaison entre la veuve et le Attends, moi je me suis charpentier. fait tout un speech, je me suis dit tiens ça se trouve Ouais, je me suis fait pareil, euh, j'étais à le, fond. le petit jeune c'est le fils et tout, c'est le fils bâtard, un truc comme ça, c'est pour ça qu'il l'a embauché. On commence simplement, ouais. En Moi, fait, moi, hop, moi, pour... vraiment, je suis arrivé là, j'étais en mode oh, si on tue les trois, c'est pas très grave. En même J'étais temps, vraiment en mode oh, c'est pas si mal. Mais c'est vrai qu'on Attends, était moi si j'étais totalement- basé sur la torture, on va les faire cracher. dois-je vous rappeler que Kedon, à la base, dans l'épisode qu'on avait fait, le one-shot, il avait quand même mis son pied sur le cadavre d'un enfant en disant « Encore un cadavre à mes pieds » ou un truc comme ça. Ouais, Ah c'est vrai. oui, c'est Ah là vrai. là. Il est très dans la Non. finesse. On a été Ah, mais hyper sages, franchement. évidemment. Ouais, ça Par va. contre, je tiens mon personnage de mangeur. Ouh, j'ai faim, De quoi. mangeur compulsif. Mangeur complet. Bon, en tout cas, moi, je me suis bien amusé. J'ai pas trop cafouillé. Il y a peut-être 2-3 trucs où je me suis un peu raté, mais ça va, j'ai réussi un peu à rattraper. Non, franchement, c'était fluide. À part au moment du bug Discord. Ouais. Ouais, Euh, Oui, ah, mais mais bon, ça- la prochaine fois on fait quoi? Bah là c'est vraiment exceptionnel hein, ce qui s'est passé parce que Oui, normalement, c'est plutôt stable, quoi, Discord. Donc, on réessayera sur Ouais. Discord. Après, normalement, on a tous configuré au moins Roll20 pour aller dessus si jamais Ouais. vraiment ça cafouille. Donc, au moins, ce sera plus rapide pour switcher de l'un à l'autre si vraiment ça plante. Mm. Euh, Ouais, non, sûr. Moi, j'ai pas. En vrai, ce qui me fout un peu le seum, c'est que j'ai pas forcément réussi à trouver de, de trucs pour mon inventaire. Enfin, tu sais, genre de. J'ai pas eu D'outils. l'occasion de vraiment utiliser mes compétences. Et je t'avoue que, comme je te dis, je vais clairement pas construire un pont non plus. Donc, Non, 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 non. Bon, après, après, voilà. je te dis, pour l'instant, là, on est vraiment qu'au début de l'aventure. Le livre que je lis, il y a 400 pages. Ouais. Et il y en a un deuxième, quoi. Ouais. Donc, il y a de Ouais, quoi non, c'est faire. sûr. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et encore là, en fait, ça va être. Là, normalement, c'est tout droit jusqu'à. En gros, ça va être un entonnoir. Ça va s'ouvrir petit à petit. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous aurez plus de liberté. Ce sera moins directif, quoi. Ouais. Faudra juste que Bah, je sois déjà, un peu plus près, quoi. déjà là, j'ai senti qu'on aurait pu totalement skip le procès et tout. Ouais. Ouais. En vrai, il y a un Ouais. monde où vous allez pas du tout à Rance et vous filez ailleurs. Et au tout début, justement, quand on disait qu'il fallait aller au nord à Arance et à droite, il y avait un village. Mais du coup, si on allait au village, enfin. En fait, c'était pas le V. Enfin, après, oui, je peux vous le dire, parce que de toute façon, après, vous allez jouer RP et continuer là où vous en êtes. Mais en gros, le V, c'est pour Varna. C'est une ville un peu plus, beaucoup plus loin. Ouais, parce que on est d'accord que cette ville-là, elle avait aussi besoin du fer. Ça, je me rappelle d'un truc par rapport à ça. Il y avait pas quelque chose comme ça où Varla, ça avait aussi besoin du fer? Non, pas spécialement. Ok. Bon, du coup. Mais Varna, c'est une ville que vous allez recroiser bien plus tard. Sauf erreur, ou sauf vraiment si tout d'un coup, tout d'un coup vous switchez et Sauf si on allait à Varna. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir se laisser là et n'hésitez pas à... S'il y a des choses que vous voulez, que vous avez envie de me dire en MP, n'hésitez pas à me dire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous voulez qu'on reparle, il n'y a pas de souci. Pareil sur vos compétences, n'hésitez pas à revenir dessus. Et après, je sais pas si tout le monde a fait sa fiche du coup sur Roll20. Non, pas encore. Mais, Donc moi, après voilà. normalement vous avez accès tout le temps à la partie, c'est-à-dire que vous pouvez vous reconnecter à la partie et faire votre fiche perso en dehors de, bah, du live quoi. Y a pas de Ah, souci. par contre, du coup, moi j'ai une question quand même. Mhm. Sur Roll20, je vois pas tous les rôles, j'ai l'impression. Tous les
tous les jets de dés. Tous les jets de dés. Ah oui, Moi non. aussi, des fois, il y en a que j'ai. Il y en a, Ouais. c'était Koura qui l'avait En fait, fait- je l'ai jamais vu. En Ouais. fait, c'est justement quand on utilise les jets de dés depuis la fiche de personnage, il n'y a que le maître du jeu qui les voit. Ah, C'est d'accord. caché pour les autres joueurs. Je sais pas pourquoi, je trouve ça un peu con, mais c'est comme ça. Ouais, d'accord. je suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose pour ça par contre. Ok, Après, parce que je trouvais ça un peu Parce que mieux, moi non plus, je justement, voyais de- pas celle de, de Grimoire et bah, j'ai essayé de capter pourquoi et c'est pour ça. Ok, Parce qu'on utilise les jets de dés depuis la fiche du perso. d'accord. Genre là, vous avez pas vu la jet d'attaque de Morgane, Ouais, Arbalète. c'est ce que je voulais non. voir. Ok, bon. Ah, c'est pour ça. Ouais. Bah, du coup, à voir si vous préférez rester comme ça et qu'il y a que le MJ qui gère ou. Bah, je me dis c'est bien que tout le monde voit les jets de dés, c'est ça qui est. Je regarderai si je peux pas trouver une astuce pour corriger ça. Ouais. Sinon, bah, on Après, les c'est fera peut-être à plus, nous de le faire, je sais pas trop, mais je sais pas. Je regarderai en off, bon, si je peux fouiller un peu. tout cas, Ok. Je vous remercie à tous pour cette session. N'hésitez pas, pareil, normalement il me reste 2-3 points à voir sur vos lores. Normalement vos lores n'ont pas d'importance. Enfin, vous avez tous les grandes lignes de vos lores. Je vous ai tous rajouté normalement un petit truc perso à ma sauce. Et si jamais vous avez des propositions ou si jamais vous avez des questions sur votre lore, n'hésitez pas à venir me voir. Je sais que j'ai 2-3 trucs à voir, notamment sur ton lore, c'est Luna. Et ça faisait Et- tout GM, effectivement. Mais normalement, on est quasiment tous au point sur les lores. Donc j'espère que les histoires que j'ai pu rédiger vous plaisent. Mais si jamais vous avez des choses à me redire là-dessus, on peut encore les changer. Voilà. Ok. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt et je vous recontacte très prochainement pour planifier la date de la prochaine session. J'ai trouvé. Super. Pardon, désolé. Ah, bah, Désolé. Ouais, je dis juste ça. Quand vous êtes dans votre fiche perso, vous avez un petit engrenage tout en haut à droite de votre fiche. Afficher, cacher les options. Vous la voyez ou pas? ah ouais. Alors, Ah, ok, Là c'est sur mon live, si vous voulez, je vous montre. Yes. Et là, C'est- en fait, il y a les G, par défaut, c'est chuchoter au MJ. ah, ok. Pilote des personnages lors des G, oui, toujours. Et si je mets non, Super. là, je fais un test avec une attaque de fronde. Hop, et là, tout le monde le voit. Ok. Bien joué, bien joué. Mais ça peut être Waouh. intéressant dans certaines situations si tu veux, si par exemple on est séparés, que tu, comme ça il y a que toi qui vois les résultats et nous on peut pas avoir l'info. D'ailleurs, j'ai pas parlé des règles pour la séparation, mais pour le bon déroulement du jeu, je ferais que si vous vous sépariez, je veux bien, mais il faut que ce soit par groupe de 2, minimum. Ouais, ouais. Est-ce que tu voudras que si on se sépare, genre on va dans 2 canaux Discord différents ou pas? Non, en vrai, non. Je préfère continuer à la jouer comme ça. En vrai, j'y ai pas trop réfléchi, ça dépend. Si vous avez vraiment la volonté de vouloir vous séparer dans des canaux Discord, je veux bien. Mais il faut que ce soit voulu par toute l'équipe. Et après, je vous laisse en parler entre vous, Bon, mettre. après, ça, pour moi ça dépendra d'une situation. Si par exemple on est dans une enquête et ça pourrait être plus intéressant qu'on soit séparés si on est dans un truc de combat ou je sais pas quoi, peut-être qu'on préférera. On verra le moment venu. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que. En fait, c'est compliqué. Moi, j'ai déjà été joueur et il m'est arrivé une fois de m'isoler des autres joueurs, pas sans le vouloir. Et en gros, le problème, c'est que j'étais tout seul et du coup, le MJ s'est forcément concentré sur là où il y avait le plus de joueurs. Et c'est compliqué de faire vivre une aventure à un mec qui est tout seul dans son coin alors qu'il y a tout un pan de l'histoire qui se passe à côté, quoi. Ouais, je comprends. Donc pour éviter que ça se passe pareil, je veux bien que vous vous sépariez, mais en groupe de 2, ce sera plus facile à gérer. Donc je ferai comme je l'avais fait lors de du one shot, c'est-à-dire que je switcherai d'un groupe à l'autre en faisant jouer une scène après l'autre. Des fois je dirais ah bah là il vous dit ça, je vous laisse le temps de réfléchir et je passerai à l'autre scène et ainsi de suite. Mais c'est plus simple de gérer des groupes de 2 qu'un groupe de 1 partout. Ouais, ça marche. Donc, je vous le rappelle, je suis un MJ débutant, donc allons-y mollo. Peut-être que plus tard, je me sentirai un peu plus à l'aise et puis on pourra le faire, mais en vrai, pour l'instant, j'aimerais limiter au moins des groupes de 2. Ok. Bon, et bien cette fois, je vais officiellement mettre fin à cette session. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé. Il y a des chances qu'en début de session prochaine, je demande à quelqu'un pour vous faire participer, je demande à quelqu'un de faire le résumé de ce qui s'est passé lors de cette session. Genre qui raconte Ça, un peu ok. de son point de vue. Interrogation. Est-ce qui- qu'on a un point de destin ou un truc comme
Je pourrais éventuellement mettre un bonus, mais après, en fait, ça dépend s'il y a vraiment pas de volontaire et tout, bah je finirai moi par le faire. Et après, si c'est toujours la même personne qui a toujours le même point de bonus, ça va un peu servir à rien aussi, quoi. Ok. Et à la rigueur, si ça peut vous motiver, je suis prêt à mettre... Après, on peut faire un jet de dés à mais 4, j'y réfléchirai. Hein, quoi? un jet de dés D4. sur 4, un Ouais. D4, et voilà quoi. Celui qui est pioché, il devra faire le résumé. Ça peut se faire si tout le monde est d'accord. Ouais, Pareil, je voilà, veux pas oui, forcer oui. quelqu'un à faire le résumé s'il se sent pas à l'aise. Et celui qui fait le résumé, après, il sera noté par tous les autres joueurs pour savoir si... Exactement. Aïe, aïe, aïe. Ah, la pression. Est-ce qu'on peut préparer un petit PowerPoint ou pas? Ah ouais, Je là, c'est sens que je poussé, vais avoir un là. problème de micro. Ah, Ah, c'est Discord, il plante. Oh non. Oh. mince, attends. Dommage. Bon, bah cette fois, allez, je mets fin à la session, sinon on va jamais s'en Y a sortir. pas de souci. Merci à vous. J'ai passé une bonne soirée, et puis bah... Bon week-end, et je vous recontacte ce week-end pour vous proposer une date. Super. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci. Allez, allez, bonne bye. soirée. Bon Ciao, week-end. ciao. Bon week-end. Du coup, je vais couper ça. Pouc. Et je vais passer sur ma scène de fin. J'espère que ça a été regardable malgré cette petite... ces petits problèmes de Discord. J'avoue que c'était pas prévu, en même temps qui prévoit un bug Discord. Mais en tout cas, je me suis bien amusé, j'espère que c'était écoutable. Je vais voir ce que je peux faire en termes de montage, peut-être enlever la coupure Discord et la couper au montage et la repasser pour YouTube. Et je vais voir comment je vais monter ça. En vrai, j'aimerais bien les mettre sur YouTube, mais je sais pas à quel point ça va être regardable et écoutable, quoi. Donc je ferai un essai, et puis on verra. En tout cas, merci d'avoir suivi. merci d'être participé. N'hésitez pas à follow en tout cas pour avoir les notifications pour suivre les autres épisodes. Sur le Discord, n'hésitez pas à venir sur le Discord parce que c'est sûrement là que je mettrai les annonces pour les prochains épisodes. Et puis bah en tout cas merci d'être passé, d'avoir écouté. J'espère que c'était quand même intéressant. Comme j'ai prévenu, on est vraiment sur une équipe full débutant, que ce soit moi le MJ ou les joueurs qui ont fait très peu de jeux. On a fait un one shot il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois maintenant, pour voir un peu qui voulait jouer, parce qu'il y a des gens que je connais, parce que c'est des anciens collègues de travail ou des amis, et il y a des gens que je ne connais pas, ou très peu, genre Ephemeria, c'est Luna, j'ai fait une annonce sur le Discord de Fibre Tigre pour trouver une joueuse, et en fait ça a matché, et lors du one shot tout le monde s'est amusé, donc on a essayé de continuer sur la campagne. Donc voilà, en tout cas... on va voir ce que ça va donner pour la suite. Nous, on va continuer à faire la campagne en stream, que ça plaise ou pas. Et puis, on va continuer à s'amuser. Bonne soirée, bonne nuit plutôt. Et puis, à bientôt.